La trouille de parler. Monte si tu veux parler, si tu peux parler, si tu veux discuter. Vas-y, mon larache. Monte. Monte, chaîne 212. Monte parler. Je raconte rien du tout. Monte si tu veux discuter. Il y a personne qui veut parler et en plus ils disent de quoi, c'est quoi la trouille. Ça brûle bien. Je comprends pas ton message, mon ami. Que je peux. Tu veux dire quoi, boss? Le boss. Le boss, il n'a pas la trouille. Il va monter parler. Tu veux dire quoi, boss? J'ai pas compris ton message. Ah, y a personne qui veut monter. Les gars. Attends, puisqu'il y a la trouille, on va mettre la musique. Le débat, c'est la sunna. Il y a un problème dans la sunna, si tu veux qu'on en parle. Wafn, ça veut dire quoi, wafn? J'ai pas compris. Ils connaissent rien au Coran. Oui, ils connaissent ni au Coran, ni à l'islam, ni à la sunna, ni ils connaissent rien. Ils connaissent rien du tout, frère. Salut, bonjour, frère. Allô? Molarache. Ouais, Molarache. Salam Bonjour. alaikum. Salam, bonjour, Azouz. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, t'as un petit bruit, mais ça va, je t'entends. Ouais, donc c'est quoi le débat? Donc les musulmans ont peur de débattre avec les athées? C'est Ouais, ça? ouais, c'est une question, pourquoi? Salam, je suis venu pour la même Ah. chose. Ouais, moi j'étais curieux de savoir, bah, est-ce que t'es athée ou là t'es musulman? Mais à mon J'ai... avis, vu ton blaze, Non, non, t'es non. musulman, non? Euh, j'ai quitté la sunna. Ah, t'as quitté la sunna. Ouais, il y a un T'es quoi problème alors? dans la sunna. Il y a un problème dans la sunna. C'est quoi le problème? Je suis tout sauf la sunna. T'es quoi en fait? Tu suis tout sauf Je la suis tout sauf la sunna. sunna. Ah d'accord. Donc tu te bats Comment? que le Coran, t'es coraniste alors. Si tu veux, C'est on ça que tu peut veux dire dire? si tu veux. T'es Si tu coraniste, tu veux, ouais. suis que le Coran? Si tu veux, ouais. D'accord. Et le prophète sallallahu alayhi Le prophète sallallahu wa alayhi wa sallam, sallam, quoi. tu le suis? Tu m'entends? Euh, je suis pas Ouais. celui de la sunna. Tu le suis comment lui alors le prophète? Je m'en fous. De toute façon, c'est pas celui de la Pourtant il y en sunna. a. Non, non, C'est pas celui de la mon sunna. ami. Il y a un seul, mais Ouais. celui de la sunna, il est faux. Et c'est pas un bon prophète.
Moi, je suis chia. Ah, Mais pareil, celui-là même du la Coran, Shia. comment tu veux le suivre si t'as pas la sunna? Celui-là du Coran, comment veux-tu le suivre si t'as pas la sunna? Non, mon ami, c'est pas ça le problème. Le problème, les hadiths qui parlent mal du prophète dans la sunna, c'est ce qu'il faut. Frérot, euh, c'est ce qu'il faut en parler aujourd'hui, maintenant. ok, mais les hadiths, là, toi, tu peux les rejeter avec ton intellect. Euh, toi, tu te crois dans un restaurant, tu rejettes ce que tu veux, tu prends ce que tu veux. Non, 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 attends, Smerly, laisse-moi lui parler un peu. Parce qu'en fait, toi, ce qui te dérange, c'est que tu as vu des choses qui pour toi, sont pas compatibles avec le prophète ou qui sont honteuses pour le prophète, c'est ça? Ouais, bien sûr. Eh ben, rejette-les. Et tu prends ce que tu trouves correct et après, tu verras avec Allah. Mais vous Oh, C'est trop croyez facile dans... de faire ça. Non, mais c'est trop Tu- facile. Aujourd'hui, les gens, ils sont trop dans la division, faut être comme ci, comme ça. Ça, c'est une relation avec Allah. Lui, à l'époque du prophète, il y a des gens, ils venaient, ils faisaient que tu crois, les cinq piliers de ah, l'islam et rien d'autre. Donc lui, tu crois maintenant, que c'est des... s'il trop a des facile. récits, il faut lui, il y a des voix, frérot. Il ne faut pas lui dire, Non, ah, mais ne toi, dis c'est pas... bid'a, ou toi, c'est ci, cela, ou toi, t'es Oh égaré. là. Tu vois? Attends, écoute un petit peu. Vas-y. Ça se passe pas comme ça. Moi j'aimerais bien que... qui est-ce qui a le son là? Fermez les micros ceux qui ne parlent pas, s'il vous plaît. Il y a du bruit. Ouais, merci. Il y a du bruit. Donc ça se passe pas comme ça, mon ami. Tu peux pas prendre ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux. Parce que la sunna, l'islam sunnite, il y a des lois à respecter dedans. Il y a des savants là-haut qui commandent. Tu peux pas leur dire, ah, ce hadith-là, il me plaît pas, je le prends pas. T'as Tu pas sais qu'est-ce qu'ils vont compris. te... T'as pas compris. Qu'est-ce qu'ils vont... Non, non, attends, je vais finir. Tu sais qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire, t'es un kafir, t'es un mécréant. Donc ils vont te considérer comme un apostat. Ils vont te donner 3 jours. Soit tu reviens à l'islam sunnite, à la sunna, soit tu sais c'est quoi la peine de l'apostat dans la sunna. Tu sais c'est quoi? Séparer ta tête et ton corps. Ok. Et moi, je dois avoir peur de ces savants? Non, c'est pas que tu dois avoir peur. Tu dois les combattre, ces savants-là. Les Ah, combattre, voilà. Ok. Ok. ceux qui t'imposent, ces savants-là, ils t'imposent des hadiths qui parlent mal de ton prophète. Ouais. Donc, Tu peux m'en citer un? Tu peux m'en citer un? Sans le Donc- citer vraiment s'il est vulgaire. Mais Donc, si c'est- Par exemple, le prophète, il a jamais été envoûté. C'est quoi cette histoire de Mahaboul? il a C'est jamais un quoi? prophète, il va être envoûté. C'est un prophète, il va être envoûté. Ok, C'est rapporté n'importe par quoi. qui? Rapporté par qui? Dans Mais quel arrête, ça, contexte? c'est dans Bukhari Muslim. Et c'est Ouais. dans Bukhari Muslim, Ok, Timirdi, Ok, on le rapporte, c'est Ouais. ces bêtises-là sur Rasulullah. C'est hachma, c'est la honte de Il dire y a ça. pas, Ok, après, il y a pas et tout maintenant, ça. et maintenant, Allah, il dit quoi dans le Coran? Il y a Où pas vous que les ça. doigts- Allah, il Non, dit là, qu'il Où vous les n'est doigts pas envoûté, d'intelligence? justement. C'est celui qui Attends, Allah, il rapporte dit, les fils. attends, les gars, Allah, il dit qu'il n'est il faut pas pas y aller, envoûté. il faut pas y aller n'importe où. Laisse le Coran. Le Coran, Non, t'as pas compris. Non, faut pas le le dire. laisse le Coran, Coran. on n'a rien à voir avec le Coran. Non, Le Coran, faut pas couper. Non, faut pas Si, couper. Juste le Coran, Smerly. il prouve que le prophète, il peut pas être envoûté. Le Coran, il le Voilà. prouve, ça. Il Voilà, dit, il voilà. n'est pas pris Moi, en fait, je venais. de folie ou... Voilà, je venais dans votre Donc sens. tu en vois fait. bien que le Coran il est en opposition avec Voilà. le hadith qui disent comme quoi il est envoûté. Ok. Donc qu'est-ce que t'en déduis? T'en déduis que beaucoup de bêtises ont été dites sur le prophète. Voilà. Et ça c'est inadmissible. Ok. C'est c'est inadmissible. et c'est pour Et ça ma- c'est pour ça que j'ai jeté la sunna. Je l'ai jeté directement sans Non. pitié. Non, J'ai pas c'est Par pour contre ça, la c'est ça, sunna l'erreur. elle Ça, c'est existe, l'erreur. elle existe mais J'ai celle-là pas elle est pas bonne. dit- non, Celle-là elle est pas bonne celle-là. elle est où la bonne alors? Elle est où la bonne? La bonne elle est avec l'imam Ali. L'imam Non, Ali, toi, il y a pas de toi, souci. t'es chiite. Je te l'ai dit dès le départ, je t'ai dit, moi je suis chia. Moi je suis avec d'accord. l'imam Ali. Je suis l'imam Ali et ses descendants. Ok. Moi, Je suis la famille du prophète, moi. écoute, moi J'ai aucun problème par contre. oui, bon, je m'en fous. Les chiites, c'est une minorité, ils ne font aucun poids devant les sunnites, parce que les sunnites, Mais, c'est ouais, mais 80, écoute, c'est 90%. la majorité dans n'est pas division. une preuve. La Oui, majorité oui. n'est pas une preuve, c'est marqué dans le Coran. Oui, C'est je marqué suis dans le d'accord. Coran que la majorité, c'est pas une preuve.
Oh là là. C'est pas parce qu'ils sont plusieurs qu'ils ont raison. C'est marqué dans le Coran. Tu vas pas que le Non, Coran. mais Esmeralda, les Tu vas frères dire que le d'islam, Coran c'est faux. on n'est pas Bon. là pour se diviser. Hein. Chacun il apporte des choses. Qu'il soit Shia, c'est son droit, Ouais. frère. Moi, Il je faut suis pas lui Shia. retirer son droit. Moi, Maintenant, s'il j'estime a que des choses à l'imam apporter, Ali, voilà. c'est le successeur du prophète. L'imam Ali, c'est le successeur du prophète pour moi. Ouais, c'est ta pensée et on respecte, frère. Enfin, Non, moi, je non, c'est la respecte. vérité, c'est l'histoire. Ouais, L'histoire, elle c'est le ouais, dit. ouais, Ouais, ok, pas de Tout le souci. prouve. Pas de c'est pas la souci. le vérité. prouve. C'est pas la vérité, mon ami. Attends, Non, 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 attends. Ben, Attends, l'imam attends, Ali, Ismaël, il a un Ismaël. on va donner la parole à tout le monde. Vas-y, Molara. Vas-y si tu veux dire quelque chose. Molara Shbit. Alors, Molara Shbif. ouais, pour l'instant, Inch'Allah, après, j'ai envie D'accord. d'écouter plusieurs versions. J'ai envie Ok, d'écouter celui qui est tout ça, et après, Inch'Allah, ok, ferme ton micro s'il te je plaît. laisse Comme ça ça, pas. il y a le son derrière. Ok. Donc, la Shia, c'est pareil, c'est comme la Sunna. Les lois qui existent dans la Shia et les lois qui existent dans la Sunna, c'est pareil. C'est juste la Shia, c'est 10% des musulmans du monde entier, donc ils n'ont pas de poids et ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est 90% de musulmans sunnites. Alors, leurs savants, c'est eux qui détiennent l'autorité religieuse sunnite. Donc, dans le monde entier aujourd'hui, si t'es pas sunnite, t'es un kafir, ils peuvent te lancer une fatwa et ils vont te séparer ta tête et ton corps. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, donc, tu viens, tu me dis c'est la vérité, c'est ça, ne me dis pas ça parce que même dans la Shia, il y a des atrocités, il y a le mariage des petites filles, il y a l'esclavage, il y a tout ce qu'il y a dans la Sunna, il est dans la Shia aussi. Donc c'est pareil, les hommes qui ont écrit la Shia, ils ont copié chez les hommes qui ont écrit la Sunna. Donc les dictateurs de l'époque après le prophète, c'est les mêmes. Ils ont écrit la Sunna et la Shia à leur guise, à leur bénéfice. Ils aiment les esclaves, ils ont autorisé l'esclavage. Ils aiment les petites filles, ils ont autorisé le mariage des petites filles. Ils aiment, je ne sais pas quoi, réprimer les peuples, ils ont autorisé de réprimer les peuples. Comment dire, leur peuple, ils sont sales, ils disent qu'en quoi le prophète il est sale. Voilà pourquoi, voilà pourquoi on critique la Shia et la Sunna, les deux. C'est pas, il n'y a pas de différence. Moi, les deux à la poubelle, la Shia et la Sunna. Baba, si tu veux dire quelque chose. Baba, ouvre ton micro. C'est bon? Ouais, tu veux parler, tu peux parler si tu veux. Ouais. Oui. Alors, tout ce qui est hadith, Shia, Bukhari, tout et compagnie, moi, j'y crois pas trop. Moi, je crois pas trop. Parce que ça, c'est des écritures d'humains. C'est des humains qui ont écrit pour faire leur pub, tout compagnie. Donc, moi, qu'est-ce que je suis? C'est le Coran. Le Coran, il est facile à comprendre, il est explicite, c'est marqué dans le Coran. Tu es sunnite. Comment? Allez, on va revenir. Vas-y, Joseph, mon frère. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, moi, je me présente, hein, je suis athée, hein, et je pense que la religion, les trucs, les textes, ça fait 1500, 2000 ans, que ce soit n'importe quelle religion, hein, c'est pas adapté au monde d'aujourd'hui. Moi, je pense que faut se regarder dans le miroir. Moi, je pense au karma. Faut faire le bien, et puis c'est tout. Prendre la ligne, je sais pas quel machin, arrête, sérieux. Arrivé en quelques minutes, juste avant l'interview d'Emmanuel Macron, hasard total, évidemment. Allô? Oui, vas-y, continue, t'as 5 secondes. Je pense qu'il y a une certaine spiritualité, tu vois. Moi, Moi, Bah, je suis partisan de l'imam Ali. Ça veut dire à la mort du prophète, c'est l'imam Ali qu'il fallait suivre pour avoir l'authenticité du message d'Allah. L'imam Ali, il a eu 11 successeurs, dont ses deux fils, Al-Hassan et Al-Hussein. Al-Hassan, c'est le deuxième imam, et Al-Hussein, c'est le troisième. Ils ont
massacré l'imam Hussein à Karbala. Mais alhamdoulilah, l'imam Hussein, il a laissé son fils. Parce que les imams qui vont succéder, ils descendent tous de Hussein. Et son fils, il s'appelle Ali Sajjad. Ils lui ont fait la misère. Ils l'ont emmené en prison à Damas et c'est les musulmans qui se sont levés pour qu'ils relâchent la famille du prophète. Ils ont massacré la famille du prophète. Ils les ont empoisonnés, emprisonnés, martyrisés. Voilà la vérité. Et cela est dans l'histoire et même les Français, ils le savent. Tout le monde le sait. À vous de vous renseigner, tout simplement. C'est pour ça que je suis chia. Salut, tapoter tout le monde. Alors moi j'ai des ailes invisibles dans le dos et toutes les nuits je fais le tour de la Terre et je vais dans l'espace et je reviens. Et Brenda était au courant de cette histoire et malheureusement elle en a parlé à JR et du coup il a foutu sa merde en 1367. Voilà, et c'est la vraie histoire de la planète. Voilà, voilà. Et croyez-moi, sur parole. Parce que c'est écrit dans mon bouquin sacré, voyez-vous. Donc le Père Noël ne va pas tarder à arriver d'ici la fin des temps, je vous promets. Et faites attention, priez du côté des chiottes tous les jours. Et surtout, ne vous trompez pas de pied quand vous y rentrez, quand vous y sortez, parce que c'est très important. Vous pourrez finir dans les flammes de l'Alaska. Merci, la Terre est plate. Bon, Oh là Moi, j'ai dit ce là. que j'avais à dire. euh, Je peux en rajouter si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Je non, peux en non, ajouter. Hein. ne rajoute pas parce que, ne rajoute pas parce que déjà on en a marre de la sunna, tu rajoutes la shia, ça va être, De ça va toute être, façon, celui qui n'aime pas l'imam Ali, non, non, il est hypocrite. Un écoute, peu comme toi, quoi. Qui ne peut pas aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est une obligation d'aimer la famille du prophète. Bah fin, Ah bon? fin, alors il n'y a pas de C'est débat. marqué où? C'est marqué où? C'est une obligation. Pourquoi on C'est veut marqué créer où? des débats inutiles de division et de cassage de cœur Bah, de c'est frères? marqué, Pourquoi on veut toujours c'est traîner avec le marqué, diable et être unis les uns les autres? c'est marqué quand le prophète il dit je vous laisse deux choses. Kitab Allah wa itrati ahla bayti. Je vous laisse deux choses, le Coran et ma famille. Ils ne se Oui, sépareront mais jamais. Kitab Maintenant, Allah, si vous mais vous Kitab séparez de la Allah, famille, cela vous Kitab regarde. Allah, ça veut dire que c'est le Coran. Ouais, Kitab Allah, c'est la première chose. Hein. D'accord, d'accord. Et la Et deuxième, ta c'est famille, itrati ahla bayti. En fait, toi, tu comprendras jamais le Coran si il n'y a que les Ahl al-Bayt qui peuvent le comprendre. ah Et bon? te l'expliquer. Ouais, Fatima, Hassan, Hussein, Zayn pourquoi, al-Abidin, pourquoi, Mohamed pourquoi? Ah bon? Baqir, Jafar Sadiq. Parce que Qu'est-ce que je peux pas Rabbi les a comprendre? choisis. Attends, Rabbi les Baba. a choisis. Mais c'est marqué. Laisse-moi parler. Attends, Baba. Depuis tout à l'heure, j'attends. Attends. Depuis tout à l'heure, j'attends. Ma'soumin. Zidane. Ma'soumin. Ah, mais les gars, fermez vos micros s'il vous plaît. Mais doucement là, chacun il parle chacun son tour. S'il te plaît, Zidane, laisse-moi parler, s'il te plaît. Attends, je te donne la parole, y a pas de souci. Ouais, moi, il a dit qu'en quoi, il y a que la famille du prophète qui peut comprendre le Coran. Comment ça, il y a que la famille du prophète qui vont comprendre le Coran? Ils sont spéciaux, Mais ils ont, c'est marqué On les où? appelle C'est le marqué Coran où? Natiq. On non, les non, appelle le Coran Natiq. Le Coran non, parlant. non, dis-moi, est-ce qu'ils ont une révélation ou ils ont un cerveau spécial ou j'ai pas compris. Oui, Allah il dit dans le Coran qu'il les a purifiés. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل بيتي ويطهركم تطهيرا. Non, Voilà. Pourquoi ils sont spéciaux. Alors que toi, t'es rien. Toi, t'es pas spécial par contre. donc Enfin, toi, peut-être pour Iblis. Pour oui, Iblis, oui, tu dois être spécial, c'est sûr. donc toi, Mais la bon, Iblis, religion, qu'est-ce que t'as gagné avec lui? la Rien. mais laisse-moi de Iblis pur, mais vous Il fait parlez des de- promesses et il ment, Iblis. Tu le sais très bien. On va fermer ton micro maintenant. On parle de la famille du prophète, tu sautes à Iblis, tu sautes je ne sais pas quoi. Écoute la question, mon ami. Quand je te Vas-y. dis, toi, tu veux dire que l'islam va être héréditaire. Donc, ça va être un système royal. C'est de la monarchie. Donc, ça va être de père en fils pour le prophète. C'est ce que tu veux dire? Pas du tout. Pas du tout.
dis-moi maintenant, les compagnons les plus proches du prophète, ils l'ont trahi, Ouais, ils ont trahi le prophète. Dis-moi, est-ce que ouais. ces gens-là, ils croient vraiment à Allah ou ils ont compris qu'en quoi c'est juste une histoire Bah, d'argent, de pouvoir apparemment, les et, compagnons, c'est et de de, sa famille. et de- Apparemment. Non. c'est une question Sa que... Bah famille, si. sa Ah, famille, putain, ils sont 4. Ils sont 4, sa famille. Parce attends, qu'il y a un verset du Coran qui est descendu pour les désigner. C'est l'imam attends. Ali, c'est Fatima, Dis-moi, c'est Hassan et dis-moi, Hussein. oui, on a compris, C'est on a eux les compris. Ahl al-Bayt. On connaît la Personne famille du d'autre. prophète. On connaît la famille du prophète, Ni c'est pas ses la peine de femmes, ni répéter. ses compagnons. C'est pas la peine de répéter, mon frère. Purée. Tu crois qu'en répétant que tu vas nous Ah, je convaincre sais, je à sais, croire à je la sais science? que... Dis-moi, réponds à la question quand on te pose la question. Au moins Dis-moi, réponds à la vas-y, question. pose ta Ne pars question. pas à Je gauche, t'écoute. gauche, droite, je ne sais pas moi, en haut, en bas. Tu m'as demandé si c'était héréditaire. Tu Je t'ai dis, dit, je te attends, réponds. tu Tu m'as dis, demandé est-ce que c'est héréditaire. est-ce que les compagnons les plus proches du prophète, Ouais. ils ont trahi le prophète? Dis-moi, Oui, par oui, hasard, est-ce que, oui. laisse-moi finir, coupe pas la phrase. Est-ce que, parce ils ont compris qu'en quoi, il n'y a ni Allah, ni Jibril, ni rien du tout, ils ont compris qu'en quoi, c'est une histoire de manipulation, de pouvoir, Oui, d'argent et d'esclaves. oui, 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 exactement. oui, C'est pour ça qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'ils ont fait une élection le soir de la mort du prophète pendant que l'imam attends, Ali, mais il avait le corps du prophète. voilà, tu parles après, Ils ont élu Abu Bakr. tu Ben, c'est pars vers l'histoire, un frère, c'est pas moi. Dis-moi, tu as dit, écoute, qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai posé la question, je t'ai dit, les compagnons les plus proches de Mohammed, ils ont trahi Mohammed parce que ils ne croient ni Allah, ni Jibril, ni rien du tout. Ils ont compris qu'en quoi c'est un mensonge. Tu as dit oui. Oui, je t'ai dit oui. Oh, tu sais, il y a eu des tentatives d'assassinat. Il était Mais vivant, le est-ce que prophète. tu Ils ont écoutes, essayé de l'assassiner déjà. ce que je te dis ou pas? Mais je t'ai répondu, je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui, Répète-moi, les qu'est-ce que j'ai compagnons, dit? ils ont... Qu'est-ce que j'ai dit? tu m'as demandé si les compagnons, ils ne croyaient ni en Allah, ni en Jibril, ni en rien. Ils cherchaient le pouvoir, la dunya, en gros. Non, Et moi, je t'ai non, répondu, attends. regarde ce que je t'ai répondu. Moi, je t'ai répondu, ils ont fait une élection le soir même de la mort du prophète Oui, pour élire Abu Bakr, c'est pas alors que l'élection l'imam qui Ali, il m'intéresse. avait le prophète. C'est pas l'élection qui Ben, m'intéresse. c'est la vérité, frère. Que je Donc, te dis, c'est qu'à aller voir le CNRS, il te le dira. oh là là. Wesh. Regardez, debout, même l'histoire. C'est incroyable, ça. Je t'ai dit, écoute, Ils ont trahi, oui, ils ont trahi. Oui, le sunnisme est une supercherie. Oui, donc, c'est un islam des califes. Oui, donc Mohammed, c'est un menteur. Il a inventé non, Allah, Jibril, non, avec ses compagnons, complices, et pour esclavager le monde, pour non, voler le non, monde et violer les esclaves. non. Le Voilà, prophète, il a fait, Ali, il a, il dit il, c'est il- il a Ali. fait sa mission. Il a fait sa Tu l'as mission. conféré, Sa mission tu était de délivrer le message. Il l'a délivré. l'as Voilà, confirmé, c'est la tu l'as mission du confirmé, prophète. tu Voilà, l'as après, le confirmé prophète, il leur a toi-même. dit, après moi, c'est l'imam Ali. Il leur a dit. Mais, On il s'en y en fout, a on qui s'en voyaient les fout. choses différemment. Ils ont fait une élection, ils ont élu Abu Bakr. Point barre, c'est l'histoire, frère. Ah, Si tu cherches midi 14h, quelle histoire? Quelle histoire? c'est juste que toi, t'es un ahmar, tu la connais pas. Le Ah, je bon suis Dieu, un il t'aime hamar. pas, il veut pas que tu la connaisses. Il veut pas que tu la connaisses, Merci. sinon tu la connaîtrais. Parce que t'es pas sincère. Merci, je suis un Bonjour à hamar. tous, Que c'est Dieu quoi le le pardonne, sujet? que Dieu le pardonne, c'est pas grave. Va diffuser ta shia ailleurs, mon ami. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Viens, si tu vas nous faire des leçons de la shia. Nous, déjà, la sunna, on est en plein. Je sais pas, toi, tu nous rajoutes ta shia. En plus, tu insultes, c'est ça, ton éducation de la shia. Finalement, c'est pareil, c'est comme tes cousins sunnites. La sunna et la shia à la poubelle, tous les deux, mon ami. Vas-y, C'est quoi qui nous rassemble alors? C'est nous. Parce qu'on parle que de division, mais il n'y a pas un truc. Justement, quand tu vois la division, tu vas dire qu'en quoi c'est du n'importe quoi. Il y a Même ni, s'il y a eu, il y a- les frères, il y a ni- même celui qui se dit Shia là, même si il y a eu des frictions, des divisions, des disputes, des conflits entre les compagnons, etc., il se peut que le jour du jugement dernier, il se peut que Allah les pardonne tous
et qui règlent leurs conflits et que tout le monde repart avec un cœur uni au paradis. Et les perdants dans l'histoire, c'est ceux qui seront venus 1000 ans après et qui auront insulté les compagnons, alors que tout le monde parmi eux seront pardonnés devant Allah et les perdants resteront vous. Donc soyez vigilants et arrêtez de vous Non, immiscer. pas de nous, parce que le frère, il est parti, celui qui était. Est-ce que tu Personne es n'a insulté sunnite? les compagnons ici. Oui, moi je suis sunnite. Je parle au chiite. Il est parti là? Ouais, il est parti, frère. Ah, Non, ok. non, c'est moi qui l'a fait Ouais, descendre. enfin, il a fait partir. Ah, commence ok. Bon, il commence à insulter, les insultes ici ne passent pas. Donc, il va revoir d'abord son éducation, après il vient nous parler Skin, de vraiment, Ali, c'est des. des Ali et la famille du prophète. Donc, sunnite, toi, mon ami, tu prends les hadiths qui parlent mal du prophète. C'est quoi, donc là, c'est quoi le sujet en fait? Vas-y, pose-moi, c'est quoi le. Non, le sujet, c'est que aujourd'hui, les musulmans ont peur de débattre avec les athées à cause de la sunna. Ils ont honte de la sunna, les musulmans. Ok, ouais. Ouais, ils ont honte de la sunna. Sur quel thème, par exemple? Sur des thèmes en particulier? Par exemple, en fait, de ce que je vois là, c'est que. Parce qu'il y a des hadiths, il y a des hadiths insupportables. D'accord. Bah en fait, c'est en partie de la faute de ceux qui ont autorité en termes de ilm, tout ça. C'est qu'on a pris pendant trop longtemps, on a mis en avant en partie des textes et on a toujours pris le soin, pour une partie d'entre eux, d'en cacher des autres. Jusqu'au jour où... J'ai pas compris. On a caché, comment? J'ai pas compris. C'est-à-dire que, comme tu dis, il y en a parmi la communauté qui se gardent certains textes parce qu'ils en ont honte, comme tu dis. Mais à force de vouloir toujours cacher, eh ben les non-musulmans sont partis piocher dans nos propres textes et c'est eux qui ont mis à découvert ce que une partie des musulmans ont toujours voulu cacher. Et le problème, c'est que les musulmans qui ont été éduqués qu'avec des textes ou qu'avec une orientation ou une partie de l'image de l'islam pendant des années, se retrouvent du jour au lendemain avec une connaissance qu'il ignorait et que le non-musulman lui apprend lui-même et ça lui fait un choc thermique dans son cœur. Donc Et c'est la faute de qui, là? bah, disons que j'ai envie de te dire, c'est après, il faut pas aborder des sujets si c'est pas nécessaire de l'aborder dans le temps, dans l'époque dans laquelle Ah, on vit. c'est pas nécessaire de parler des hadiths qui parlent mal du prophète. Dans la sunna, hein. C'est pas nécessaire de? C'est pas nécessaire de parler des hadiths qui parlent mal du prophète. C'est ce que tu veux dire? Non, attends, comment ça? Des hadiths qui... Ça veut dire un hadith qui dit qu'en quoi le prophète il est sale, on va pas parler, on va se taire, on va le cacher. Il y a des hadiths qui disent que le prophète il est sale. Ouais, tu ne sais pas. C'est des hadiths authentiques avec chaîne de transmission authentique. Ah ouais? Ouais, tu le sais pas. Non, j'en ai pas la connaissance et dès lors que ça contredit, ça contredit quand même des valeurs et des principes. Il a été Et coupé. Ouais, moi, mon prophète, il est propre, hein, c'est l'homme le plus propre du monde. Mais ok. après, regarde, t'as des hadiths qui sont J'accepte jamais un hadith pareil. Direct à la Oui, poubelle, je suis direct. d'accord avec toi, frérot. Sans chercher à comprendre. Ok. Et les hadiths qui disent qu'il se parfumait, qu'il était propre, qu'il prenait soin de ses dents, tu les rejettes? Mon ami, quand tu vas chez le juge, tu as commis un crime, tu vas lui dire. Non, mais c'est pas ça en fait. C'est Attends, parce mais qu'il faut écoute, tu dois réfléchir en fait. Écoute. Allah, il nous dit dans le Coran. mon ami, tu tires n'importe comment. Écoute, après réponds. Ouais. Je te dis, la sunna, c'est pas un restaurant, tu prends à la carte ce que tu veux. Tu peux pas choisir ce que tu veux et tu jettes ce que tu ne veux pas. Tu peux pas. La sunna, elle a des lois. Elle a là-haut, elle a des savants là-haut qui commandent. Tu prends tout, sinon t'es pas sunnite.
tu comprends pas, mon ami. Je te l'ai dit, c'est la deuxième fois que je t'ai dit. Ok, mais en fait, moi je suis musulman, frérot. Vos histoires les garçons. sunnites, chiites, tout ça, voilà. Ouais, la vie, C'est c'est clair. bonsoir les Pour garçons. moi, c'est juste Alors, Shaitan attends, qui nous a divisés, c'est tout. En vrai, on a tous une branche et voilà. Absolument. Alors, si tu permets. On se la raconte chacun avec notre branche, on brandit la Non, branche. je crois- C'est non, moi non. qui a la plus belle des branches, avec Alors, les plus attends. beaux fruits, mais on a oublié l'arbre. Non. Attends, on va donner la Dans parole. la sunna de... Attends, اسمح لي أخويا العزيز الله يعطيك. Vas-y, donne la parole. si tu veux. عندك je vais parler en français. Tu as des hadiths sahih ou daif. On est bien d'accord là-dessus? Parle pas des hadiths daïfs. لا كاينين اسمح لي Parle pas des hadiths daïfs. Ne perds pas mon temps. Ne me perds pas mon temps. Je parle pas des Je hadiths ne cherche daïfs. même pas à te convaincre. Je cherche même pas à te convaincre ou quoi que ce soit. Écoute-moi Ce sont des chaînes de d'abord. transmission. Si tu penses que toi, tu as la science infuse. Écoute-moi, ne perds pas mon temps. Moi, je parle pas des hadiths daïfs. Je parle des hadiths authentiques avec chaîne de transmission authentique. Ok, Maintenant, tu peux clarifie ta parler. position. C'est quoi ta Alors- position? J'ai pas compris. Hein? C'est J'ai quoi ta jeté la position? sunna à la poubelle. T'as dit quoi? J'ai jeté la sunna à la poubelle. Ah, toi, donc tu reconnais pas la sunna, c'est ça, ta position? Je l'ai jeté à la poubelle. Dès que j'ai découvert des hadiths comme ça, il y a des milliers de hadiths qui parlent mal du prophète, je l'ai jeté direct à la poubelle. Sans réfléchir, sans rien du tout. Sans négocier, sans justifier, comme certains là, ils viennent justifier l'injustifiable. Alors moi, non, je justifie pas. Eh ben, Alors, quand il y a des- la sunna et les savants qui dirigent la sunna à la poubelle, tous. D'accord. Ok, donc toi, tu suis quoi? Tu suis que le Coran, c'est ça? Si tu veux. Ah, s'il veut, lui, c'est à lui de décider. Tu vas Oh là certes. là. Les gars, vous savez c'est quoi le problème? Le problème, c'est les hadiths là qui parlent mal du prophète. C'est pas moi, Non, c'est mais pas... Qui parlent mal, c'est des hadiths qui hadiths parlent mal du mensongers. prophète. Il y a aucun Dès lors hadith qu'il y a qui des parle mal du hadiths prophète. qui parlent mal du prophète, c'est des hadiths mensongers et c'est fin de l'histoire. Voilà. Voilà. Donc la sunna, elle est mensongère. Vous êtes d'accord avec moi? Mais non. c'est Mais pas ce non, qu'il mais est en train de après, te dire. il y a tout un travail de classification. Il y a tout Voilà. un travail qui rend authentique une chose. Voilà. On est les seuls, la communauté musulmane, à avoir une science qui permet de rendre authentique une traçabilité de exactement. hadith Absolument. que les non-musulmans n'ont pas et qui nous envient. Et il faut juste comprendre la science du hadith et c'est Exactement. distinguer la bonne parole de la mauvaise ou de la mauvaise ou de celle qui a été inventée. Mais après, Absolument. réagir en disant je rejoue tout en bloc, tu as certes commis une erreur grave et tu vas t'égarer dans ces conditions-là. J'ai juste une question, Zidane. Zidane, j'ai juste une question. Allah, Je peux juste une dernière chose, excuse-moi mon frère, une dernière chose. Dès lors que, est-ce que tu doutes, je vais juste te poser une question, est-ce que tu doutes du fonctionnement de la création d'Allah? Par exemple, est-ce que tu as des doutes sur le bon fonctionnement du soleil et de la création d'une manière générale? Ouais, j'ai compris. Zidane, je peux parler, Tu vas me dire non, tu vas me dire non, j'ai confiance, tout marche parfaitement bien. C'est bon, j'ai compris, frère. C'est bon, On est j'ai fait compris. d'argile, évidemment. C'est bien connu. Là, On a été modelé parle. en argile. Ouais. Oui, mais quand on dit qu'on a été modelé en argile. argile, il faut revenir à des amibes, à des protozoaires. Il ne faut Là, pas se dire, ah, attends. c'est de l'argile, J'ai une maléable, c'est comme ça. question. Il faut revenir à une science, aux scientifiques. Quand on parle d'amibes, on parle de protozoaires, on parle d'embryons. Attends, on va démarrer La science de l'ignorance. Ils sont montés pour montrer qu'ils connaissaient rien du tout, à rien du tout. Ni leur religion, ni les connaissances scientifiques. Ils sont complètement à l'ouest. Je me demande s'ils sont pas tous bourrés d'ailleurs. Donc le prophète dans la sunna, il a marié une petite fille. Il avait 54 ans quand il a pénétré. Elle avait 9 ans. Il possédait des esclaves sexuels. Vous dites que c'est le meilleur des hommes, mais bon, moi en tant que femme, je trouve que tout ça, ça a été écrit par des personnes très frustrées par les femmes qui veulent les frapper quand elles désobéissent. Ça craint les gars, ça craint du boudin d'accepter ça en 2024. Devenez des hommes, purée. Que des histoires à dormir debout qui mènent votre vie. Mais les femmes, on a besoin de vrais hommes, d'hommes qui sont sur terre, les pieds sur terre. Arrêtez de rêver, bordel. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, il faut arrêter là. Joseph Offray. Ouais. C'est qui parlait là? Vas-y si tu veux dire quelque chose. Ou... C'est qui parlait?
Non, là, ça, c'est, je sais pas, c'est Bourak. Après, il est parti, le frère. Il s'est enfui, quoi. Il a la trouille ou quoi, le frère? Moi, je parle, je lui ai dit, il y a Non, des mais prophètes dans la moi, je Sunna. pense comme elle. Moi, je pense comme elle. Faut vivre dans le temps, tu vois. Non, mes problèmes, je leur parle dans les hadiths qui parlent de leurs prophètes, les hadiths qui insultent leurs prophètes, lui, il vient me dire, est-ce que tu peux me prouver que Dieu existe ou pas? Mais t'es sérieux dans ta tête, frère? En plus, s'est enfui, je ne sais même pas. Il a même pas le courage d'affronter ici, Non, mais je sais pas. Ouais, ça me paraît un peu débile, tu vois, de parler des. Laisse tomber, laisse tomber. C'était tout, Hafid. Oui. Vas-y si tu veux dire quelque chose. Ben, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ah, ok, salam alaikum. Non, je trouve que le débat pourrait être intéressant sans pour autant qu'on impose ses idées. C'est une vue globale d'un athée, d'un juif, d'un musulman, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de débattre et de débattre d'une façon, comment dirais-je, respectueuse déjà avec l'autre et ne pas imposer à l'autre quoi que ce soit. Parce que personne n'a la science infuse. Et pour revenir aux hadiths, quand on disait, alors il y a toute une chaîne de transmission, nous avons des hadiths sahih, des hadiths daïf, et là, il est intéressant de discuter, de voir d'un point de vue scientifique où est-ce qu'on va, et pas d'imposer comme la jeune fille qui est montée, elle dit ah vous êtes des bourricots, le prophète il a pénétré, ceci, cela, tati, tata. Tu vois, ce sont des invectives qui sont un petit peu, je trouve à mon humble avis, qui sont insultantes. Merci Zidane de m'avoir fait monter. Merci. Salut Zidane. Voilà, regarde, bon, dommage qu'il ait pris la fuite. Mais en fait, quand il dit que les hadiths qui parlent mal du prophète, enfin, selon lui, hein, parce que moi, j'estime pas qu'il parle mal, juste ça parle du prophète, c'est après chacun fait son interprétation. Ce sont malheureusement et vous excuserez mon arabe, je suis pas arabophone, ce sont des hadiths sahih. Ça veut dire qu'ils sont vérifiés. Donc, quand il veut essayer de nous embrouiller avec la chaîne de transmission, frère, on est en 2024, ça y est, on sait. On sait. Ça sert plus à rien de vouloir embrouiller les gens, oui, parce que c'est en arabe, la traduction, machin. Non, 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 non. On est en 2024, ça y est. C'est fini, ça. C'est fini cette histoire. Maintenant, je préfère quelqu'un qui dit, je reste dans l'islam en sachant ça, et il n'y a pas de problème, que celui qui essaye de dire que non, mais c'est pas vrai, c'est falsifié, la traduction, ceci, cela. Ça, c'est plus recevable. D'accord. Non, c'est fini. Non, mais c'est fini, ça. On est d'accord ou pas, Zidane, franchement? En 2024, c'est terminé les problèmes de traduction, non? Bien sûr, c'est fini. Parce qu'il y a C'est fini. On est au qui courant, connaissent on est au pas. courant maintenant. Il y a que On est ceux au qui courant, connaissent frère. pas, ceux qui Mais connaissent pas oui. l'islam, qui disent ça. Ceux qui connaissent pas la sunna, qui disent ça. Tu vas le trouver. Il va te dire, moi, je suis musulman. Zidane, c'est simple, hein. C'est simple, frère, regarde. Moi, j'ai l'habitude de parler avec eux. Au départ, ils te disent qu'ils sont sunnites. Donc, ok, tu es sunnite, ça veut dire que t'as pas le droit d'interpréter toi-même. Ah non, non, Astaghfirullah, non, 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 Bonsoir. attends, sunnite. C'est les tafassirs qu'il faut suivre. Tu lui sors des tafassirs qui parlent de où il y a des exégèses et ils te disent non, mais c'est pas ça. De toute façon, moi, c'est le Coran qui compte. Donc, ils commencent sunnites, ils finissent coranistes. Tous. C'est toujours pareil. Non, faut Non, pas pas généraliser. Je pense que tu généralises et c'est un petit peu dommage. Je crois que surtout qu'il faut essayer de discuter avec des érudits et non avec des abrutis. Ok, C'est ça qui est intéressant. Mais là, quand tu dis ils sont tous, Moi, attends, je vais parler avec excuse-moi. toi. Je vais parler avec toi. Toi, tu es sunnite ou pas? Moi, bien sûr, je suis sunnite, moi. Ok. Tu Issu de mère chrétienne et de es père sunnite. musulman. Oui, d'accord. Mais ok, tu es musulman sunnite. Je suis musulman sunnite parce qu'on suit la Ok. sunna. Donc, Mais ok. attention, quand tu suis la sunna, ce n'est pas une obligation. Je finis. Donc, non, si. En tant que sunnite, c'est une obligation. Non. C'est conseillé, Comment? c'est pas la même chose. Non, tu te trompes complètement. Non. Là. Tu vas carrément dans le mur. C'est conseillé, Attends. ce n'est pas une obligation. Voilà, Attends, je suis désolé. La seule obligation attends. que tu as en islam, c'est la prière. Ça, c'est la seule obligation que tu as. Le reste, si tu peux le faire, fais-le. Mais il n'y a pas d'obligation, nulle contrainte en religion. Donc il faut connaître les textes avant d'essayer de les Alors, mais interpréter. j'ai une question. Oui. J'ai une question dans ce cas-là. Et je Pourquoi peux te est-ce que répondre. ok, mais tu pourras me répondre, c'est une question Non, facile. si je peux, Pourquoi est-ce que dans la j'ai pas la science infuse. Tu Hein, pourras. Chercher les Je te annulatifs. promets que tu pourras. Attends. Oui, mais c'est ça, cherche les annulatifs. Corsair, t'as très bien trouvé. Tu cherches les annulatifs. Regarde une question pour Bastitou.
Dis-moi. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que dans la Shahada, d'accord, tu ne Oui. jures pas l'allégeance simplement à Allah, mais aussi à son prophète? Pourquoi? Non, parce que c'est lui qui te donne la révélation. C'est ça. D'accord. C'est pas la même chose. Il faut bien faire la distinction entre Allah, subhanahu wa ta'ala, Dieu, Mon et son gars, prophète. je vais Et le t'expliquer prophète, une attends, chose. je vais terminer, si tu permets. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il dit, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi. Donc les choses sont bien Non, mais là, t'es en définies, train sont bien claires. d'interpréter. Là, t'es en train d'interpréter. T'es en train de- Vraiment. Non, C'est comme si tu j'interprète pas, étais je un répète sunnite. uniquement ce qu'il a Tu dit. es Et je trouve ça, carrément et je pense que c'est dans une les parole chiens. qui a beaucoup d'humilité quand il dit lui-même, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi, de lui-même. Non, mais Ça veut c'est dire, pas- vous autres, faites attention aussi, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Là, tu es en train de faire des interprétations. Là. Non, C'est j'interprète rien du exceptionnel. tout, moi. C'est quoi la J'interprète rien méthodologie, du tout. la après, méthodologie sunnite? Est-ce que tu peux Pardon me dire la méthodologie sunnite? La méthodologie sunnite? Oui. Parce qu'il y a une méthode. Il y a pas de méthode. Ok, Parce qu'il y a une attends. Corsair, tu veux me faire confiance? Tu veux me faire confiance? 10 secondes, regarde. Oui, avec plaisir. Avec C'est plaisir. tout. Est-ce que tu connais les annulatifs de l'islam? Bah, dès que tu sors de l'islam, oui, tu es. Non, tout ça. alors tu connais pas. Ok. Non, Je connais pas, d'accord. Ok, vas-y, dis-moi. non. D'accord, Est-ce que dis-moi, tu dis-moi. connais les annulatifs de l'islam? Quand tu dis annulatif, qu'est-ce que tu veux dire, qu'on n'est plus musulman, c'est ça? Oui, Non. annulatif en français, ça veut dire ça. Non. Qu'est-ce qui fait que Attends. tu n'es... Pardonne mon ignorance. D'accord. Voilà, je ne suis pas Ok. français, mais pardonne mon D'accord. ignorance. Non, tu parles, Je t'écoute. non, tu parles très bien français. Oui. Écoute. Oui, mais pardonne mon non, ignorance quand même. j'ai une question. Est-ce que alors, Oui. bon, moi, tu connais pas, moi, je vais t'expliquer. C'est quoi les D'accord. annulatifs de l'islam? Les annulatifs de l'islam, ce sont des pensées ou des actes Mhm. que peuvent faire un musulman qui fait que il sort de l'islam. Il est takfirisé. Alors, des C'est-à-dire que pensées et des actes, des pensées. oui, Des pensées, oui, carrément. Alors, moi, oui. je pense une chose, je Oui, commence pas oui, par de oui. l'islam. Mais où tu as vu Oui, ça? oui, Où oui. tu as vu ça? Ok. Alors, c'est là où je vois que tu es ignorant. Oui, c'est incroyable. Ah ouais, je suis Attends, ignorant, alors, d'accord. Toi, tu as la oui, science infuse. écoute, s'il te Toi, plaît, tu as la s'il te plaît, science vraiment. infuse, carrément. Je trouve ça Oui, extrêmement non, arrogant. hein. j'ai pas la science infuse, j'ai Ah non, appris. c'est arrogant, J'ai mais juste appris. justement. Essaie Non, d'avoir j'ai un peu appris, frère. d'humilité, de Écoute, modestie. d'accord, Au ok. lieu de parler comme ça. Non. Si, si. Écoute, écoute. Dis-moi. Là, ça sert à rien de me faire des attaques personnelles. Ah, C'est il n'y pas a moi le aucune sujet, attaque là. personnelle, je te dis Non, d'avoir non, de l'humilité, justement, pour laisse-moi débattre parler. Oui, sur mais des c'est sujets personnel. théologiques. Non, C'est ça que je suis en train de te dire. non. Écoute. Là, Ouais. c'est pas une question de science De quoi? infuse. C'est une question il s'agit. Et De tu quoi? vas apprendre. Ok, bon. Je vais apprendre, Il s'agit oui, juste de professeur. lire. D'accord. Alors, écoute. Le Ouais. 6e annulatif de l'islam. Et là, je parle Ouais. sous contrôle de Zidane, de Corsair Non, et non, puis tu parles de c'est quoi ta Bourak. source? C'est quoi ta source? Ta source, c'est Mais, quoi? ok. Bah, donne-moi ta source. La science légiférée, c'est bon ou pas? Non, de la ta sunna du source, c'est prophète. écrit par qui ce que tu es en train de me dire? D'où vient cette source? Par l'islam sunnite, par le consensus, par les Non, mais par quatre qui? écoles. Par qui? Donne-moi un nom. Attends, s'il Donne-moi un te nom. plaît, je peux parler. Je vais te Oui, tu répondre. peux parler, mais Est-ce donne-moi que tu des sais ce noms, que ça veut donne-moi des dire? références. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire al-ijma? Al-Ijma, oui, on peut parler en arabe si tu C'est veux. quoi y a pas de ijma? problème, hein. Non, Si moi je tu veux, parle on peut français. parler en arabe, j'ai aucun souci Putain, avec ça. mais hein. il est lourd. Très Écoute lourd. ce que je Moi, je dis. trouve que Écoute. tu es extrêmement impoli de la façon dont tu On va t'adresses aux parler, là, gens, Barum, change pas de avec sujet. une Zidane, s'il te science que plaît. tu ne On va maîtrises parler pas. Zidane, tu peux lui dire. Moi, je vais même pas Non, essayer de oui, te justement, convaincre ou ces quoi que ce soit. annulatifs. L'islam, elle est là Non, depuis non. 400 ans. Non, Elle sera là. Elle était là avant toi, elle sera là après toi. Attends. Zidane, tu peux me demander de se calmer, regarde. Je vais Je suis t'emmener très calme, moi, je suis directement. cool, hein. Voilà. Doucement, Je vais les gars. t'emmener directement. S'il vous plaît, regarde. Je vais t'emmener directement au 6e annulatif de l'islam. Écoute le 6e annulatif de l'islam. Oui. Et mécréant. Écoute. Oui, Et j'écoute. mécréant. Mais Oui. alors tais-toi et écoute. Et mécréant quiconque tourne en dérision un enseignement du prophète. Mhm. Mais D'accord. dis-moi ta source. Qui a dit ça? Ok. Mais tout le monde connaît. Non, Mais c'est pas tout le incroyable. monde. Il est Qui a dit ignorant ça? celui-là. Dis-moi qui a dit Mais ça. il est ignorant ce mec. Mais c'est toi qui es ignorant. Mais c'est Dis-moi qui a dit ça. incroyable. Moi, quand je mais lis du Shakespeare ou je lis du Baudelaire ou je lis du Molière, je sais qui est-ce que je lis. Je lis pas Monsieur Tartampion. Donne-moi des sources. C'est facile de venir avec des choses comme ça et de dire un peu n'importe quoi. Tout le monde le dit. Tu as déjà entendu parler des annulatifs de l'islam ou pas? Il y a Oui. 10 annulatifs en islam. Mhm. Oui, tu les as entendus. T'en as déjà entendu parler? Ibn Abbas. Mais je peux t'en Ibn donner Abbas. même 100, même 1000 si tu Non, veux. non, Moi, ce non, que je te demande, c'est la source. non. Vous êtes incapable de me répondre là-dessus. Voilà. Il vient de te le dire. Il vient de te le dire. Mais la source, c'est quoi? Ibn Abbas. Mais Ibn Abbas, c'est qui? Ibn Hanbal, c'est qui? Ibn Hanbal, c'est qui? Bon, ok, toi t'es ignorant. C'est Vas-y, qui? vas-y. Non, mais c'est qui, lui? Zidane, il Non, mais connaît c'est rien qui? lui. Ibn Hanbal, T'es c'est trop qui? nul.
Est-ce que Attends, t'as... tapotez les C'est gars, incroyable, tapotez c'est un s'il vous plaît. prophète. C'est un J'ai prophète. C'est un prophète. tapotez les gars. Les mecs, Mais il connaît et voilà, rien. Voilà. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Tapotez, j'ai reçu une restriction, je ne sais pas pourquoi. On a signalé. Purée. Tapotez s'il vous plaît les gars. Il y a 3000 tapotages, mais vous êtes, je ne sais pas, vous êtes... Vous ne pouvez pas tapoter les gars. Oh là 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 là. C'est incroyable. Ils sont passés où les invités là? Alors, quoi, Zidane? Ouais. Achète Ah. achète Nessado. C'est quoi ces gens incultes? Comment dire? Et je trouve ça dommage d'avoir des gens comme ça. On va avoir un débat intelligent, consensuel. Les mecs, tout ce qu'ils trouvent, c'est te casser. Tout le monde le dit, tout le monde le dit. Ils sont des trolls, ils sont des ignorants. Oh, j'ai pas écouté, c'est quoi c'est quoi la question? J'ai pas. Mais j'ai ils ont pas dit que Zama, si tu avais une pensée, comment je vais te le dire en arabe ou en français? Si tu avais des mauvaises pensées, automatiquement tu sortais de l'islam. Mais ils sont malades de parler comme ça. C'est pour ça qu'ils se sont sauvés. Quand ils arrivent à trouver quelqu'un avec qui parler, qui a du répondant, ils se tirent les mecs. Tout Non, le non, monde le c'est dit, pas. donne-moi ta faute. On a signalé le live et tout le monde a descendu en même temps. Je ne sais pas Attends, on pourquoi. va tapoter, voilà, on va tapoter un peu. Khalléhom, parce que ce sont des trolls, ce sont des gens qui sont contre les religions. Moi, tu Non. sais, Hna Mselmin, alhamdoulilah, on malik alhamd, on respecte le juif, le chrétien, l'athée, le bouddhiste. On respecte Attends. tout le monde, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'on va dire, Khouya Zidane? Khouya mon Zidane, ami, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Allah aidé Attends. C'est bon. Mon ami, écoute. Le problème, c'est que tu peux pas rejeter un hadith dans la sunna. C'est ça le problème. C'est ce qui. Non, Zidane, C'est Khouya Aziz, c'est ce tu as qu'ils les veulent te hadiths. dire. Après Et tu vas être après les. d'accord avec moi, Zidane. Attends, tu as mais des- laisse-moi parler un petit peu. Oui, attends, juste une chose, je vais te dire et je vais te laisser parler après. Khouya Zidane, l'Aziz, c'est qu'on a des hadiths daif et des Non, hadiths mais sahih. Est-ce que je tu t'ai es d'accord avec expliqué moi? ça. Mon ami, pourquoi tu tournes autour? Je t'ai Non, expliqué ça. je te pose la question. Je t'ai Est-ce dit, qu'on peut parler de ça? écoute-moi, écoute, s'il te plaît. Oui, Moi, je t'ai dit, je parle pas de hadith daif. Je te l'ai dit, c'est la troisième oui, fois que je te صحيح le dis. متفق معك. صحيح Je- je- متفق معك. Voilà, متفق tu m'as pas écouté. 3 لا fois, tu as tu m'as pas raison. écouté. صافي tu as raison صافي متفق معك. Pas- إلا كنا je te- صحيح ما كاينش ما je te نذكروش parle- كاع. Attends, je te parle des hadiths authentiques. Ah ouais, Je parle- صافي tu as raison. Je parle jamais de hadith daif. لا لا Bah, tu as raison. après moi, je parle de moi, parce que ici, je donne la parole à tout le monde. Les athées, les C'est mécréants. bien, je- c'est bien, c'est bien, m'en c'est fous. bien. Tu as C'est raison. la liberté d'expression, l'essentiel, Barakallah c'est le alayk. respect. J'aime pas Barakallah quelqu'un qui manque de respect, c'est tout. Barakallah Donc, alayk. pour moi, j'ai quitté la sunna à cause de ces hadiths-là. Parce que ces hadiths-là, ils salissent le prophète. Et moi, j'ai pas de problème avec le prophète, j'ai pas de problème avec le Coran, j'ai pas de problème avec Allah. J'ai un problème avec la sunna. Les hadiths authentiques qui Avec- racontent n'importe quoi Ouais, sur ouais. la sunna, c'est un d'accord. problème. Je suis d'accord avec toi. On est d'accord, je suis d'accord à 100% avec toi. Mais ce qu'il faut qu'on revienne à l'origine. Et c'est pour ça que des fois on me dit, ouais, le Bukhari, il est venu. Mais Bukhari, il est venu 600 ans après. On est d'accord? 600 ans après le Nabi. Mais après toi, t'arrives pas, t'as pas le courage, je ne sais pas, t'as pas le courage de dire la sunna, al sali le prophète. T'as pas le courage de le dire. Anna, c'est à moi que tu parles. Oui, toi, oui. C'est pas la sunna qui salit le prophète, c'est les hommes qui salissent le prophète. La sunna, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, la sunna? Et qui est-ce qui a, qui est-ce qui a- الرسول قبل ما يشرب كيقول بسم الله ياك Écoute-moi, Bismillah ou la vie écoute, qui est-ce qui a écrit les hadiths là qui salissent le prophète? Les hadiths qui salissent, moi je les écoute même pas, ça m'intéresse pas moi. انا Ils sont كنتبع où les الصحيح hadiths là? كنتبع الصحيح Ils- صافي وصل عندي. Ils sont où les prophètes là authentiques qui parlent mal du prophète? Ils sont où? On les trouve Il n'y a où? pas de prophète qui parle mal du prophète. ما كاينينش. عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام سي سكون كاين الله كاين الله كاين القرآن وكاين النبي عليه الصلاة والسلام صافي Les hadiths là, oh là là, tu t'arrives pas à comprendre ce que je veux dire. Si, si, Les je comprends hadiths très là, bien. les hadiths là qui parlent du prophète, ils sont dans la sunna. Mais non, mais la sunna, mais c'est quoi la sunna pour toi? C'est quoi la sunna?
La sunna, c'est les hadiths du Oui, prophète. mais C'est ce que les le hadiths, hadith, donc tu Allah, vas il a prendre dit. tout ce qu'ils ont dit. S'il y a 1 million de hadiths, tu vas prendre 1 million de hadiths. Yak. S'il y a 1 million de hadiths, tu vas prendre 1 million de tu sais, hadiths. Yak. tu Moi, sais je c'est prends quoi? ce que mon cœur me dit de prendre, tu vois. Je prends ce qui me paraît moral, ce qui me paraît juste. Tu vois, Mon ça, je le ami, prends. écoute, tu t'es pas dans un restaurant à carte. Tu prends ce que tu veux, tu prends ce que tu ne veux pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais qui c'est qui a écrit les hadiths? C'est qui? C'est qui a Bukhari, Tabar et tous les savants musulmans? D'accord. Et les autres? Quels autres? Je te parle. Voilà, c'est eux qui salissent. Voilà. Il y a pas de hadith de Bukhari, Tabari, Ibn Majah, Sahih Muslim. Tout ça, c'est des savants. Tous les hadiths rapportés par ces savants-là salissent le prophète. Alors, attends, il y a une petite chose que je voulais dire, c'est à Borak qui est en ligne. Borak, tout à l'heure, tu disais... Non, pourquoi tu changes le sujet? Non, tu me changes pas de sujet. Mon ami, quand on parle d'un sujet, on doit le finir. Tu m'as dit les hadiths. Moi, je t'ai répété, c'est la 4e fois maintenant. Je parle des hadiths authentiques. Authentiques avec chaîne de transmission authentique. Les hadiths là, ça laisse le prophète. Ça vient de Bukhari, de Tabari, d'Ibn Kathir, Ibn Majah, Sahih Muslim, etc. C'est les savants reconnus dans la sunna. Et toi, tu me dis, je prends ce que je veux. Tu peux pas prendre ce que tu veux. Est-ce que tu m'as compris ou pas? C'est pour ça que je te parle. On doit mettre sur la table ces hadiths-là. Et les savants-là, on les jette à la poubelle avec leurs hadiths et leurs sunna avec. Je ne sais pas ce que tu m'as compris ou tu vas encore dribbler, je ne sais pas. Vas-y, mon ami, ouvre ton micro. Khoel Aziz, c'est ton droit de rejeter ça, tu as le droit. Mais les autres aussi ont des droits. De croire, de ne pas croire, de hadi. Ce qui est important, c'est le respect de l'autre. Qu'il soit athée, qu'il soit juif, qu'il soit musulman, qu'il ne croit ou qu'il ne croit pas. C'est ça qui est important. On doit construire un dialogue cohérent. Ça m'intéresse. Mais d'imposer des choses aux autres, non. Moi, j'ai pas grandi comme ça. J'ai grandi avec une mère chrétienne et un père musulman. Et ils se sont jamais disputés concernant la religion. Ma mère, elle va à l'église, mon père, il va à la mosquée, il n'y a pas de problème. Et ils ont bien élevé leurs enfants. Mais juste pour revenir à Bourak, qui disait que le prophète a Non, laisse Bourak. Pourquoi tu veux revenir à Bourak? Laisse-moi terminer. Parce que Bourak, attends, mais je vais te répondre. Tu m'as donné. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Ah, il est parti. Voilà la fuite. Il veut parler à Bourak. Il veut s'enfuir. Il cherche la bouée de sortir. Voilà, t'as trouvé maintenant ta bouée. La trouille, tu pars. Personne n'impose à l'autre. C'est ta sunna qui impose, mon ami. C'est ta sunna. Allah dit. Ta sunna, la peine de celui qui renie un hadith, ils vont séparer sa tête et son corps. Ils vont lui donner 3 jours. Soit il accepte les hadiths là qui salissent ton prophète, soit ils vont séparer sa tête et son corps. Mais tu comprends pas, toi, je ne sais pas qu'est-ce que t'as dans la tête. Tu veux pas comprendre. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être t'as la trouille de l'enfer, le tourment de la tombe, je ne sais pas quoi. Et après la fuite, hop, la trouille, la fuite. Tu vas accepter les hadiths qui parlent mal de ton prophète, c'est non, la fuite, c'est non, la fuite. Ils ont même pas le courage de faire face à leur sunna, les hadiths là qui salissent leur prophète. C'est incroyable. Incroyable. Allez les sunnites, si vous êtes là, on peut débattre. Toujours la même histoire. Il me raconte n'importe quoi. Non, mais la sunna, tu prends ce que tu veux, tu jettes ce que tu veux, tu n'imposes pas, personne n'impose. Moi, j'aime les chrétiens, moi, j'aime... Qu'est-ce que je n'ai à foutre de toi? Je n'ai à foutre. Tu aimes les chrétiens, tu imposes. Moi, je parle pas de toi, si ta vie personnelle. Moi, je parle des lois de la sunna. Les lois de la sunna qui peuvent se retourner contre toi. Si tu vas leur dire, ce hadith-là, je l'accepte pas, ils vont te punir, toi. T'as 3 jours, tu les acceptes comme, je ne sais pas quoi, comme, wantasarir, comme on dit, avec humiliation, tu vas les accepter avec humiliation, sinon, ils vont séparer ta tête et ton corps.
Et tu parles. La fuite. Vas-y, laisse tomber. Oh là là. Il avait honte. Il a honte. Il a bien illustré le fait qu'il ait peur de débattre. Ouais. Exactement, laisse tomber. Bonsoir, merci Zidane. Oh, bonsoir là. Rebourak. Ah, il me dit quelque chose, lui. Je crois que c'est un sacré KS. Comme Cassos. Pardon. C'était facile. Désolée, je voulais pas insulter. Bonjour, KS. Jean KS. Bonjour. Enfin, bonsoir plutôt. Ouais, bonsoir. C'est vrai. Ouais, c'est pas grave. Oui. T'es musulman sunnite? Moi? Ouais, Non, je suis musulman tout court. d'accord. Au revoir. Non, je rigole. Non, mais c'est pas mon live, mais je t'aurais éjecté direct. Non, tout court, quoi? Pourquoi? Tout court, musulman, tout court. Pardon. Ça veut dire quoi, tout court? Ça veut dire je suis musulman, je suis pas sunnite, je suis pas chiite, je suis pas coraniste, je suis musulman, je crois au Coran et puis c'est tout. Non. Tu fais combien de prières par jour? Comment? Tu fais combien de prières par jour? Surat al-Fajr, Surat al-Wusta et Surat al-Isha. Tu en fais 3? Oui. Ah, ok. Il est coraniste. Je suis pas coraniste. Je suis Frapper, pas ça veut dire coraniste, je frapper? suis musulman. Frapper, ça veut dire frapper? Comment? Est-ce que frapper, pour toi, ça veut dire frapper? Mais c'est faut être un peu plus clair là. Ce que tu dis là, c'est, je sais pas, frapper, ça veut dire frapper. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as un Coran avec toi? Oui, oui. Ah, super. Est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît, la 434? Ah, je sais déjà ce que ça dit. C'est bien. Au moins, tu connais. Oui. Et justement, il y a marqué frapper. C'est quoi frapper? C'est ça sa question. Hein. Mais c'est pas la bonne façon de poser. Il faut me demander si Doraba veut dire frapper dans le Coran. Je te remercie de faire les questions pour nous. Tu peux y répondre du coup? Voilà. Et pour moi, Doraba veut pas dire frapper. Ah. Ça veut Voilà. dire quoi? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en quelque sorte, on peut dire, exposer quelque chose, ou mettre quelque chose à l'évidence. Faut mettre sa femme à l'évidence. C'est ça que Allah te dit. Mettre quelque chose devant une évidence, c'est-à-dire que lui faire comprendre, c'est-à-dire quand, je sais pas. Tu sais qu'on ne la fait plus maintenant. On le sait que frapper, ça veut dire frapper. Pourquoi Si frapper veut dire frapper, bon, je sais, frapper, ta question là, elle est un peu nulle, hein? Frapper. Frapper veut dire évidemment frapper, mais Doraba ne signifie pas frapper dans le Coran. Ah, ça signifie voilà. Exposer. Ça veut dire faire ressortir quelque chose, exposer. Par exemple, quand on nous dit... comment? Au soleil, en vitrine. Ça veut dire mettre au soleil. Voilà, tu t'exposes au soleil. Si ta femme, Non. Si tu crains sa désobéissance, va faire en sorte qu'elle aille bronzer. On va donner la parole à User. Vas-y, si tu veux dire quelque chose. Bonsoir, j'ai une question pour vous tous. J'espère que vous allez bien. J'ai jamais compris, je suis curieux, il n'y a aucun manque de respect. J'ai jamais compris un athée qui parle religion. Pour moi, un athée, il doit faire sa vie, il doit vivre, il va danser, chanter. Il est très à 10 000 kilomètres de la religion. Mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Mais un athée, quand je le vois parler que de religion, je dis qu'il a un problème, un complexe avec la religion. Moi, si j'étais athée, jamais je parlerais de religion. Ça me rappelle quelqu'un qui n'aime pas les oignons. Mais quand il va au marché, il n'achète que les oignons. Vous aimez pas la religion, pourquoi vous parlez de la religion? Allez vivre un peu, souriez, sortez, dansez, faites votre vie, laissez tomber les religions. C'est qui l'athée ici? Tu veux dire qui est l'athée ici? Qui est-ce qui est athée ici?
Bah, c'est votre sujet. Pourquoi les musulmans ont peur de débattre? Pourquoi un musulman va avoir peur d'un athée? Pourquoi ni l'un ni l'autre n'ont peur de l'autre? Chacun fait sa vie. La foi ne se transmet pas. La foi ne s'impose Ah pas. non, là, C'est liberté. là, vous parlez trop. Écoute, mon ami, parle un petit peu, laisse-nous parler un petit peu. C'est une Oui, oui, question. vas-y, vas-y. Là, je pose la question, je dis pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées. Tu sais pourquoi? Parce que Moi, je ils suis un ont, musulman, j'ai peur de parce canapé que, sur la planète. Pourquoi je parce vais que, pas avoir mais peur? C'est débile écoute-moi, comme question. j'ai pas fini, écoute-moi. Parce que Vas-y, vas-y. ils ont honte de la sunna. Parce que il y a des hadiths, il y a des textes dans la sunna qui leur font honte. Et alors, comme toute religion. Et Il y alors, a des, il pourquoi y a je des vais hadiths. avoir honte qu'il y a un hadith qui est un peu débile ou un hadith qui vaut pas grand-chose? Pourquoi tu veux que j'ai honte? Moi, je suis musulman. Pourquoi je vais avoir honte? T'as pas Tu honte crois que quand, je vais avoir honte d'un athée, moi? écoute, Manquez plus que ça. écoute, quand on te dit ton prophète, il s'est marié avec une petite fille, t'as pas honte? Arrête tes conneries maintenant, regarde-toi, allez, réponds-moi dans tous les pays de la planète. L'âge légal de se marier aux États-Unis, au Canada, Voilà. au Danemark, tu peux Non, nous mais le c'est dire? c'est Allez, faux, vas-y, allez, Écoute, vas-y. écoute, moi, mon Tiens, ça, prophète, c'est ce qu'on appelle chercher la petite bête. On est là pour moi, mais piquer. tu parles Tu vas trop, pas mon me ami. piquer, tu me dis Attends, 6 ans ou 7 Oh ans, là. tu vas pas me Oh, piquer. vache. Ça me fait ni chaud ni Tu froid. vois que t'as peur, tu nous laisses pas parler. Tu Attends, vois? Corsair, attends. Mon Vas-y. ami, moi, mon ami, mon prophète à moi, il ne s'est jamais marié avec une petite fille. Mon prophète à moi, c'est l'homme le plus propre du monde. Il va pas se marier avec une petite fille. Tu vois, toi, ton prophète, tu acceptes qu'il se marie avec une petite fille. Pourquoi? Parce que la sunna raconte qu'en quoi ton prophète, il s'est marié avec une petite fille. Moi, la sunna là, je l'ai jetée à la poubelle à cause de ces hadiths là. Il y en a des milliers de hadiths qui parlent mal comme ça du prophète. T'as compris? Vas-y, Corsair, si tu veux te dire quelque chose. Oui, Ah, oui, oui. c'est La gentil. femme en islam, Non, attends, elle était la seule à avoir je vais droit à répondre à la l'héritage. question. Je vais te Chose répondre à la question. inimaginable en Europe Attends, je vais jusqu'au répondre à ta 21e question. siècle, non? 20e, pardon. Attends, je vais répondre à ta question. Tu as dit pourquoi les athées? Moi, je suis athée, je me présente en tant qu'athée. Tu m'as dit pourquoi les Enchanté. athées... De même, tu m'as dit pourquoi les athées parlent de la religion. En fait, moi, je m'en serais Oui. je m'en serais bien passé de parler de la religion. Bravo. D'accord? Mais en fait, le problème, c'est que moi, ta religion, elle parle de moi. Elle m'appelle le koufar, elle m'appelle le mécréant. Oui, le koufar, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Oui, normal. Et elle a un projet, surtout. Elle a un projet pour moi. Non, non, non. La foi, c'est une liberté, mon ami. Non, elle a un projet Non, pour non, moi. non, non. Moi, je suis Elle veut musulman, tu soit ne me m'intéresses pas. pragmatiser, Je elle te veut respecte, soit on me peut manger pragmatiser. ensemble, on peut rigoler Je parle ensemble. pas des musulmans, je parle de la religion, je parle de tes textes. Ton texte a un projet pour moi. Il veut soit me soumettre, soit me pragmatiser, soit faire Ah, de ça te regarde. Alors, il faut changer la question. Il faut écrire l'islam, pas les musulmans. Ah, vous voyez la contradiction? C'est pour ça que Il je te faut parle des changer la textes. question. C'est pour ça que je te parle des textes et pas des musulmans, parce que moi je sais très bien qu'il y a beaucoup de regarde musulmans. la question. Je suis d'accord avec toi. Hein, je partage ton point de vue. Mais regarde la question. Pourquoi les musulmans? Je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas fini. Je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas fini. D'accord? Donc, non, il faut finir. Donc effectivement, tes textes veulent me pragmatiser, me mettre à genoux ou me faire... Non, c'est pas mes textes. Si, c'est tes textes. Et Non, c'est pas mes textes. Moi, je suis né au 21e siècle. Je ne suis pas né au 7e siècle. Je te disais, c'est valable en tout lieu. L'application est valable en tout temps et en tout lieu. Et je sais très bien, et c'est pour ça que je ne parle pas des musulmans, parce que je sais qu'il y a des gens très bien chez les musulmans, et ces gens qui sont très très bien. Et ces musulmans sont très très bien parce que ce sont des gens bien. Et comme ils sont des gens bien, ils pensent que c'est l'islam qui a fait d'eux des gens bien. Non, ils sont simplement des gens bien parce que ce sont des gens bien. J'ai terminé. Corsair, arrête d'être hypocrite. Excusez-moi s'il me permet de répondre. Mais vous avez soumis le monde entier, d'accord? Et nos textes, ils seraient peut-être prêts à vous soumettre. Vous avez soumis le monde entier. On n'excuse pas mais le il y a crime des par armées le de crime. partout. Nous, Vous rigolez ou quoi? on a appris de nos erreurs. Il y a des armées de partout. Vous n'avez rien appris de vos erreurs. Enlevez vos armées. Vous ne pouvez pas apprendre Sortez de vos vos armées. erreurs pour On la est simple et colonisés bonne jusqu'à raison que maintenant. votre livre est Sortez vos bases militaires. Sortez les bases occidentales de tous les pays. Valable en tout temps. C'est claqué au sol, ton truc. Je pars en 2024. Mais enlevez vos armées. Mais non, ils ne peuvent pas enlever leurs armées. Tu veux qu'ils s'effondrent?
C'est pas un autre sujet. Non, il faut ramasser toutes les Vous richesses de la soumettez le monde planète. entier, pays des droits de l'homme de quoi? Non, Vous c'est droits connaissez de même pas l'homme, le génocide qui est lequel en cours à l'homme Gaza. blanc? Qui a signé les droits de l'homme? L'homme blanc. Faites pour les hommes Catastrophique quand blancs. même. Le Palestinien n'a pas ce droit. L'Indien et Vous avez des l'Amérindien n'ont cathédrales aucun entrées droit. dans Le des noir caves. n'a aucun droit. C'est pas notre sujet, les gars. C'est pas notre sujet, l'armée mondiale, l'ordre mondial. C'est pas notre sujet. Oui, surtout que la terre tout entière sera à Allah. Il faut les pourchasser où que vous les trouviez en attendant. Donc ça, c'est Allah, il a que ça à foutre, quoi. Que d'avoir des mercenaires à ses pieds. Non, franchement, les gars, réveillez-vous et grandissez, s'il vous plaît. Le Père Noël ne va pas vous punir pour vous envoyer en enfer. Soyez des hommes et assumez vos textes. Frapper, c'est frapper, d'accord? La femme est une merde en islam. Elle est au même niveau que le chien noir. Donc arrêtez de faire semblant, s'il vous plaît. Hein, et on sait que vous êtes nés dans le 21e siècle et vous n'avez rien à voir avec ces barbares de l'époque qui ont écrit ces conneries, quoi. Et c'est pour ça que vous pouvez pas assumer, c'est normal. Donc voilà, assumez que vous ne vivez plus dans cette époque de barbares, c'est tout. Merci. Vous avez l'opportunité de vous émanciper de cette espèce de dogme qui vous tient la tête sous l'eau en permanence et qui vous empêche d'avancer. Aujourd'hui, dans les rangs des gens, chez certains et chez sûrement même beaucoup de musulmans, nous avons potentiellement des Albert Einstein et des Marie Curie. Le seul problème, c'est que vous avez des autorités. Plus vous vous revendiquerez musulman, plus vos autorités auront du pouvoir sur vous et priveront l'humanité entière de futurs Albert Einstein et Marie Curie. Je suis désolé, depuis 500 ans, aucune science n'est sortie des pays à dominance islamique. Il n'y a rien qui est sorti de chez vous à cause des autorités musulmanes et de l'islam. L'islam, les musulmans sont remplis de gens intelligents que vous empêchez d'évoluer, d'avancer et de révolutionner quelque chose sur la planète. En fait, moi, je veux savoir, Zidane, avant de continuer, est-ce que ici on est là pour parler sur les textes islamiques, faire ressortir le mensonge qu'il y a, parler de ce qui est vrai, ou bien cette page est là pour saboter tout ce qui concerne l'islam? Parce que là, c'est important. Moi, mon sujet, c'est parler de l'islam sunnite. C'est ça, mon sujet. Après, il y a la liberté d'expression. Chacun peut parler ce qu'il veut. L'essentiel, qu'il reste dans le respect. C'est tout. Après, tu peux t'exprimer, tu peux parler de tout. Juste le respect et ne pas s'éloigner beaucoup du sujet aussi. Ouais, mais tout à l'heure, c'est pas Bourak là, elle vient de parler de tout l'islam, même l'autre. Parce que pour eux, il n'y a rien de bon dans l'islam. Il y a tout le monde, ils viennent de faire. Ouais, Merci beaucoup. J'espère que c'est mon tour et qu'on me laissera une minute. C'est simplement une minute et je m'arrête. Que je sache, tous, vous êtes tous ici, vous comptez en arabe et comme tous les musulmans, parce que les musulmans, ils écrivent de droite à gauche, et ils comptent de droite à gauche. Ben, à l'âge de 5 ans, toute l'humanité compte comme les musulmans, de droite à gauche. Même si vous écrivez de gauche à droite, c'est pas grave. Le musulman vous a imposé de compter comme toute la planète, de droite à gauche, comme les musulmans, parce qu'ils ont découvert l'algèbre, ils ont découvert la pharmacie. Allons-y, le seul pays européen où les gens, les êtres humains comme vous et moi, on peut vivre plus d'un siècle en paix. Ça va être un pays musulman en Europe, l'Espagne musulmane, 750 ans sans guerre. Donnez-moi un seul pays européen où les êtres humains, comme vous et moi, on peut vivre 100 ans en paix. Ça n'existe pas. En France, dites-moi en quel siècle les Français ont pu vivre 100 ans en paix. La guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France. La Russie, tout le temps en guerre, depuis... Bonsoir. Bonsoir. Eh oui, quand il dit la vérité, hein. Les musulmans, en plus que d'avoir fait vivre la paix à leur peuple, ils leur ont permis d'avoir des cathédrales, des églises, des synagogues, des lieux de pèlerinage. Il y a toujours la Griba en Tunisie et les saints juifs au Maroc. Et on a eu aussi, il y a 1200 ans, les premières universités qui ont été fondées par des femmes, qui ont traversé tout le Maghreb, qui sont parties de Tunisie jusqu'au Maroc, fondé El Qayrawaniya, qui est toujours en place.
qui aussi le Maghreb était gouverné par des gens de couleur, d'accord? Les Tekrour et les Lamtouna Sanadja sont deux peuples, le premier du sud de la Mauritanie et le second du nord du Sénégal, qu'on a appelé les Mourabitoun, qui ont gouverné même en Europe. Donc allez pas nous donner des leçons, s'il vous plaît, révisez un petit peu vos bases. Et toi, l'engagé? Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je viens d'arriver et je trouve qu'il y a beaucoup trop d'amalgame. On parle des musulmans comme si on était des barbares, des animaux. Je suis désolée, l'islam a rapporté la civilisation, les sciences. Je trouve que dans notre communauté, il y a beaucoup d'arahma. Les gens sont humains. J'ai visité plusieurs lives et je me dis, moi perso, déjà j'ai toujours été fière d'être musulmane et j'espère que Dieu me laissera musulmane jusqu'à la fin de mon existence. Parce que quand je vois des personnes qui viennent cracher leur venin sans connaître notre religion, qui n'ont même pas fait de recherche et qui se permettent de nous juger, je trouve ça lamentable. Et c'est ces mêmes gens qui nous disent qu'on n'est pas tolérant. Moi perso, j'ai jamais insulté un juif ou un chrétien ou un athée. Aucun musulman ne vous force à être musulman, d'accord? Mais Donc on n'a pas chacun fait ce qu'il on a n'a à pas faire. parlé de musulmans, madame. On n'a jamais parlé de musulmans. Ah si, tout à l'heure, il y a une dame qui a dit que les femmes dans l'islam, c'était des merdes en fait. Mais Bah, c'est les textes, elle parle des textes. Jamais. est-ce Excusez-moi, que, Non, je non, voulais non, moi je préciser suis un née truc dans sur la l'islam, sunna j'ai parce toujours que... été respectée. Au contraire, la femme, c'est une reine dans l'islam. Oui, non, bah non, oui, Une parce que reine. c'est pas une reine, c'est parce que tout tu le es monde tout le monde Votre réponse. pense ça dans l'islam couscous. Effectivement, énormément de gens ne connaissent pas leur texte, mais moi j'ai juste lu la sourate 4, verset 34, qui dit que l'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs de Allah sur celui-ci par rapport à elle. Voilà, c'est pas moi qui l'invente. Et ensuite, bah, si l'homme craint sa désobéissance, il faut qu'il la frappe. Donc c'est un conseil d'Allah. C'est la sourate 4, verset 34. Si on lit le tafsir, eh ben, ça dit bien que la femme est déficiente en religion, en foi, et que de toute façon, il faut la frapper, mais sans la brutaliser. Voilà. Voilà, il y en a qui disent que c'est avec un siwak même, mais bon, le consensus sunnite est d'accord avec ça. Je ne parle pas de ce que les gens vivent et sans connaître leur texte, ça n'a rien à voir. Et oui, c'est une religion de barbares, créée dans une époque barbare. Bonjour Étoile. Je vais te demander juste une seule chose. Est-ce que tu peux me donner une loi qui favorise la femme? Voilà. Sur le code civil français, donne le droit aux femmes de conduire une voiture, d'acheter une maison toute seule, pas toute seule, d'avoir des enfants, de divorcer, d'aller faire du vélo, de boire des verres avec des copines, d'aller à la plage. Donne-moi juste un seul droit que donne l'islam à la femme. Deuxièmement, moi, je ne parle pas des musulmans. Au contraire, j'ai dit qu'il y avait énormément de musulmans qui étaient sûrement des gens très bien et pas musulmans. Et qu'ils sont très bien parce qu'ils ont été bien élevés. Et ils pensent que c'est l'islam qui a fait d'eux des gens bien. Non, ils sont des gens bien parce que ce sont des gens bien. Mon intervention revient sur cette bourraque-là en disant si, je sais pas, tu es en prison comme la majorité des musulmans dans les tafsirs, bon, ça c'est ton problème, hein. Nous, moi personnellement, et beaucoup de gens que je connais, que ce soit sur les réseaux sociaux, voilà, nous on ne croit pas à ces bêtises-là, voilà. Nous, on ne croit qu'au Coran. Vous êtes tous vous êtes tous emprisonnés dans des textes manipulés, voilà. Tous ces tafsirs viennent des hadiths, les faux textes attribués au prophète, qui n'ont rien à voir avec le prophète. Tu veux comprendre le Coran, par exemple, le verset dont tu viens de faire mention, tu peux aller écouter Ousmane Timera sur la question. Voilà, il a un texte sur YouTube. Ça va bien t'élucider.
Voilà. Donc, on va encore des gens frustrés, mesquine Bourak. En fait, le verset que tu as dit, c'est un verset qui te passe au-dessus. En fait, contente-toi de commencer, de lire que le premier verset qu'il y a dans le Coran, qui est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est-à-dire que le paradigme, le prisme, l'angle de vue, la perspective que nous avons, c'est la miséricorde. La seule perspective que vous avez, c'est la domination. Tu ne peux pas comprendre ce verset avec le point de vue que tu as. D'accord? L'homme, il a un degré, on parle de miséricorde. C'est pour ça que dans l'autre verset, il dit, par rapport à ce qu'Allah lui a octroyé comme faveur et par rapport à ce qu'il dépense d'argent. C'est-à-dire que l'homme doit faire le premier pas. Il est attentif au retour positif de la femme. C'est pas un homme comme chez vous qui s'en fout de sa femme. Après, elle est obligée d'aller avec un autre. On n'est pas comme ça. Et ici, en France, les femmes, quand elles meurent, nous, chez nous, vous savez très bien qu'on règle ça violemment. Donc, Oui, donc pour répondre à Corsair, la femme chez nous, tu sais, quand elle travaille, eh ben, son argent, c'est son argent. Donc, elle a un droit sur son argent. Son mari n'a pas le droit de regard dessus. La femme a le droit de conduire, puisqu'à l'époque, elle avait le droit de faire du cheval. Donc, si on parle de monture, avant on parlait de chevaux, aujourd'hui de voiture. Donc, la femme a le droit de conduire, elle a le droit de travailler, elle a le droit de tout faire, en fait. Donc, il faut sortir de cet obscurantisme et de ce fantasme qu'ont les Occidentaux de voir la femme musulmane comme une femme soumise. Non, au contraire, la religion musulmane est venue libérer la femme. D'ailleurs, renseignez-vous sur les femmes du prophète, renseignez-vous sur sa première femme qui était millionnaire. Donc, il faut arrêter d'avoir des fausses interprétations par rapport au texte coranique ou à l'islam. Merci. Je connais rien du tout, madame. Bah, c'est clair. Vraiment, le statut de la femme avant et après la révélation, il a complètement changé. Les femmes ne tu ne pouvaient connais pas rien du tout, c'est travailler même pas sa sans religion. l'autorisation de leur mari. D'accord? Il faut l'autorisation du mari. Ouais. Non. Et le droit d'être une michetonneuse, ça existait déjà avant. D'ailleurs, le prophète a été la michetonneuse de Khadija, il n'avait rien. Et c'est elle qui l'entretenait, effectivement. Et depuis qu'il y a eu la révélation, il n'y a plus du tout eu ce statut-là pour la femme. D'accord? Donc, il faut arrêter de mentir. Étoile, est-ce que je Oui, peux... Je ne suis pas musulmane et j'ai lu les textes. Ah, et donc tu connais la religion? Je sais lire, oui. Vos femmes, elles sont violées et tuées en France tous les jours. Oui, tous les jours, toutes les 10 minutes, exactement. Oui, oui. Ben, excusez-moi, Dans la loi. il y en a 2000 par semaine. Oui, c'est dans la loi française. Tentative, un enfant sur 5. Vous leur faites rien, vous les défendez pas. Soi-disant, vous êtes des patriotes et tout, vous aimez vos enfants. Attends, étoile. Oui, je vous écoute. Bien toucher vos enfants. Voilà. Oui, c'est dans nos lois. C'est dans nos lois même. Dans la c'est dans loi. vos mœurs, je m'en fous. Oui, bah oui, c'est dans nos lois. On a des lois sacrées qui nous disent. Tu m'as dit que tu avais le droit de faire, tout ce que tu m'as dit que tu avais le droit de faire, c'est uniquement si ton mari te l'autorise. Dans l'islam, aujourd'hui, attends, aujourd'hui, tu vis en France. Est-ce que tu vis en France? Je veux pas savoir où tu habites, tu es en France. Aujourd'hui, si justement tu peux conduire, c'est grâce aux lois françaises. Parce qu'en Arabie Saoudite, elle n'avait pas le droit de conduire. Mais je suis pas saoudienne. Non, mais je te dis, si aujourd'hui tu as le droit de conduire, ce n'est pas grâce au Coran, ce n'est pas grâce à l'islam, c'est grâce aux lois de la République française. Si tu peux avoir une maison à toi, c'est grâce à la République française. Mais non. Bien sûr que tu peux N'importe quoi, oui. Et bien sûr, Où est le seul verset de Coran qui interdit à une femme de conduire? J'ai pas fini. Arrêtez de raconter des bêtises, ouais. Et bien sûr, si dans l'islam, effectivement, tu as le droit de garder ton propre argent, si ton mari t'autorise à aller travailler. Non, c'est ton argent. C'est faux. Oui, c'est ton argent. Non, ça c'est faux. Ça c'est chez les gens, c'est faux. Si ton mari t'autorise à aller à travailler. Avant de gagner ton propre argent et de gagner ton argent, l'islam dit que ton mari doit mais j'ai le droit du choix. Mais monsieur, j'ai le droit de choisir mon mari, ça vous le savez. Donc moi, si demain je devais me marier avec quelqu'un qui m'aurait pas autorisé à travailler, je ne l'épouserais pas. On ne parle pas des musulmans, on parle des textes. C'est ce que je dis tout à l'heure, c'est parce que si tu as un mari musulman et qui se pose même pas la question de savoir si tu as le droit ou pas d'aller travailler, c'est parce que c'est quelqu'un de bien. Ce n'est pas grâce à l'islam, c'est grâce aux lois françaises. C'est tout.
Mais vous dites n'importe quoi, monsieur. Mais Tous comment mes ça, c'est du cousins en n'importe Algérie quoi, ont ça? des femmes qui travaillent. Ils ne sont Parce pas que français, ils ne l'Algérie sont pas n'applique régis pas les par lois des de la lois charia. françaises. L'Algérie Oui, n'applique pas les lois de la charia. oui, non, mais je suis d'accord avec vous, Évidemment mais vous qu'ils avaient parlez le des droit. hommes. Voilà, elles ont le droit de travailler, leurs hommes ne leur Elles ont Elles, droit interdisent pas à de 4 travailler. hommes. Elles ont droit à 4 hommes. est-ce qu'elles ont droit à 4 hommes déjà? Mais peu Ben non, importe. Bah Ah, non. mais ouais. non, et ça paraît logique. Ben Bah oui, bon, ça très paraît bien, logique. très Bah bien. oui. C'est logique. Bah Je vais vous oui. poser une question. Alors explique-moi pourquoi Excusez-moi, c'est Zidane, Excusez-moi, est-ce que je peux vraiment, intervenir? moi je vous laisse. Je peux pas continuer sur ce truc-là parce que je vois que c'est du dénigrement total sur Non, sur du on Merci, parle de n'importe les quoi. coranistes. Si Au on se revoir. base par exemple sur ce que disent les soi-disant hadiths, Il m'a fatigué là, désolé. Hein. Il coupe la parole et tout. Il reviendra quand il aura de l'éducation. Donc, je peux continuer, pardon. Oui. Ouais. Ah, donc, Étoile, aujourd'hui, si tu as tous ces droits, ce n'est pas grâce à l'islam. C'est grâce aux lois de la République française. Et en Algérie, si les femmes peuvent travailler, c'est parce que l'Algérie n'applique pas 100% de la charia. Oui, mais je veux dire, elles L'islam, ont bien des maris oui, qui s'en oui. fichent qu'elles travaillent. Enfin, ils Je veulent même ne, des femmes je qui ne, travaillent. c'est ce que je dis. C'est parce que ce sont des gens bien. Ce n'est pas grâce à l'islam. C'est parce qu'ils ont bien été élevés. C'est parce que, je dis toujours ça. L'islam interdit tout ça. L'Algérie ne pratique pas 100% la charia. Oui, mais l'islam donne bien le droit, voilà, justement, aux personnes de vivre comme elles le souhaitent, puisque nous, on le fait et on est né dans l'islam. Non, l'islam ne permet pas aux femmes de vivre comme elles le Par souhaitent. exemple, je vous donne un exemple. Les femmes ont en permanence, attends. Les femmes ont en permanence un tuteur. Soit c'est le père, soit c'est le mari, ou potentiellement le frère si le père n'est plus là. Les Oui, mais ça, femmes c'est pour les ont protéger. Non, mais de les protéger de quoi? On vit au Bah, des 21e fous. siècle. Mais des fous, mais il y a des lois, il y a des Oui, fuites pour les mais fous. non, mais ça, je sais bien qu'il y a des Mais lois. Mais dans les pays musulmans, en fait, si vous voulez, le système n'est pas le même. Vous comprenez? c'est intéressant, oui, très intéressant. Voilà. Il y a peut-être certains pays, bon, je ne vais pas citer de nom, où peut-être une femme, elle a besoin effectivement d'un homme pour la protéger. Et en Donc, France, c'est pareil, hein, je vous le dis. Il y a des femmes qui ont peur de sortir toutes seules dans certains quartiers. Ah, à cause de quoi? À cause de qui? Bah, à cause des fous. Ah, à cause des fous, simplement. oui, bien sûr, dans certains quartiers, d'accord. Des Oui. quartiers à dominance Et musulmane? des fois, on a besoin, une femme, elle est toujours plus vulnérable. Une femme, quand elle se retrouve divorcée seule avec des enfants, elle a besoin de soutien. Et souvent, Elle a du quand elle soutien, a besoin, mais elle a du moi, je soutien pour serais avoir des fière. pensions Moi, je vous le dis, alimentaires. si demain je me retrouve dehors, mon père, il va me prendre. Et mes frères, c'est la même chose. Ils ont ce devoir de le faire. Et c'est Absolument. normal. Et Mais on c'est n'a pas normal. besoin. C'est pas pour autant C'est qu'on pas m'a, possible. qu'on fait de moi une petite enfant. Hein. Je suis l'aînée d'une famille et je vous assure qu'il y a personne qui me dit ce que je dois faire. Et pourquoi tu Mais as la on moitié parle de pas- l'héritage de ton frère on alors? De mon parle père de ou de mon frère? De ton frère. Bah, tout simplement parce que moi, j'aurai la moitié, mais en même temps, je partagerai également avec mon mari. Et si t'es Donc, pas au final, marié, ça tu fais revient au comment? même. Si t'es pas marié? Alors, je vais vous expliquer frères comment qui ça se assument la passe pour famille. les femmes qui ne sont pas mariées. Je vous l'explique parce que j'ai des filles dans ma famille à qui ça arrive. Leur père, vous savez, il leur fait un testament et il met le bien en leur nom. Et ça, c'est pas une interdiction dans l'islam. Non, mais c'est Vous pas inquiétez pas, les c'est femmes, pas elles sont justement. protégées. Elles sont Si. protégées. Elles sont protégées en Algérie parce que ça n'implique pas la charia. Dans la réalité, l'islam, les femmes héritent de la moitié de ce qu'on a de l'islam. Oui, mais je veux dire, Voilà. en islam, on a le droit de faire un testament avant, aussi pour tous les gays, une fille ou lui donner plus, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on n'a pas C'est le pas droit une comme ça. interdiction. Non, si. Non, Si. mais non, mais c'est un droit. C'est une Un père de son Non, vivant mais peut t'es faire ce sérieuse? qu'il veut de ses biens. Oui, Non, je suis en sérieuse. C'est islam, écrit où ça? ouais. Mais c'est dans la jurisprudence. Mais je vous le dis parce que je connais des cas qui l'ont fait. Mais ça Des me cas paraît en logique. Algérie. Tu En confonds, Algérie. tu confonds la loi des hommes et celle Ouais. d'Allah. C'est ça. La loi d'Allah refuse le testament. Ce n'est pas vrai. Non, mais non, Vous si avez vous la loi faites des recherches en d'Allah. termes de La jurisprudence. loi d'Allah dit que la femme héritera de 2 fois moins que l'homme. Point. C'est un verset coranique. On peut pas aller à l'encontre d'un Oui, verset non, mais coranique. ça, je suis d'accord avec vous. Eh ben Ça, voilà. je suis d'accord avec vous. T'es Mais moi, je vous déficiente dis, mentalement. Tu es mais non, déficiente mentalement. non, je ne Pour suis pas l'islam, hein, déficiente. pour l'islam. Pour Pour l'islam, l'islam. pardon. Hein. Moi, je le pense pas, évidemment. Pour l'islam, Au tu es un contraire. demi-cerveau. Il Mais faut non, mais 2 vous avez femmes. vu ça où? Mais dans l'islam, putain, mais vous avez jamais Le ouvert vos témoignage. textes. C'est le témoignage d'une Oui, alors fille oui. parce que tu es déficiente. C'est ce que disent les tafassirs.
Non, mais bah moi j'ai jamais lu que les femmes étaient déficientes, Ben, alors je j'ai suis. peut-être grandi dans une autre planète, mais Ben Il faut non, lire, enfin hein. oui, faut les lire. filles, elles réussissent T'as mieux leurs grandi sur la études que les planète hommes. Occident. Oui, tu as grandi sur la planète Occident, où justement les lois de l'Occident disent que tu as autant de droits que moi, que sur l'héritage, tu hériteras autant que tes frères et sœurs. Vous êtes 3, on coupe en 3. Point. Parce Oui, que tu mais es si sur on la planète reprend, Occident. oui, je suis d'accord avec vous, mais je veux dire, si on reprend par exemple la loi de l'héritage, après on va passer à la polygamie s'il vous plaît, parce que franchement c'est un sujet qui m'intéresse. Si on reprend la loi de l'héritage, un homme, par exemple, une femme, elle va hériter effectivement la moitié, mais parce que de son mari, donc si elle est mariée, mais majoritairement les femmes sont mariées, elle va également hériter avec son mari. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas Donc forcément. elle va Peut-être que... reprendre d'un autre Non, côté aussi. non, 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 non. Excusez-moi, Si, allez. vous éloignez vraiment du sujet Ah en oui, fait. non, mais là on est en train de s'éloigner. On s'éloigne de quoi? Donc Non, en non. fait, on Je oblige la reviens. femme à se Excusez-moi. marier pour avoir un statut. Si t'es pas Excusez-moi. marié, Non, qu'est-ce que tu fais? Si t'es pas marié, tu Excusez-moi. reçois quoi? bah, tu restes avec Excusez-moi, ton vite père, Tu fait. restes tu avec la moitié recevras. de Bah l'héritage non, de tu ton restes pas frère. avec Non, ton la père. Et femme. ton Si tu père, touches il est l'héritage, c'est décédé. que ton père est plus Ton là. père est décédé, tu fais comment? Non, désolé, excusez-moi. T'es obligé de C'est bien. dépendre d'un homme, sinon t'es une charclo en islam. Madame, Non, madame, ce sera madame, ton madame. frère. Vous êtes un peu ouvert d'esprit, vous me laissez discuter un petit peu avec vous, s'il vous plaît. Allez-y. Tout à l'heure, vous avez donné l'explication d'un verset, vous nous avez dit que la femme elle était soumise en dessous de l'homme, d'accord? J'ai essayé de vous expliquer gentiment et que vous ne compreniez pas le prisme de la miséricorde. D'accord? Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe chez nous, d'accord? Votre modèle et tous les modèles faits par des êtres humains sont des modèles dominés-dominants. C'est l'obligation, c'est-à-dire qu'on enlève la verticalité qu'on a vis-à-vis de Dieu pour pouvoir essayer de nous dominer, ce que vous essayez de faire en ce moment. Et donc Absolument nous, pas. les musulmans, et ce que nous, les musulmans, acceptons, c'est pour ça que ça s'appelle la soumission, c'est-à-dire que le modèle n'est pas caché, comme chez vous, il est clair. C'est-à-dire que nous adhérons à cette réalité qu'il y a dans la nature qui s'appelle la miséricorde. Allah nous dit qu'une bonne parole est équivalente à un bon arbre. On va pas faire de Ça veut prêche dire que, encore. une seconde. La bonne parole, ça pourrait être la vôtre. Mais en l'occurrence, on le sait, c'est la nôtre. Et il dit ça dans le Coran. Ça, c'est ce que vous Et donc savez. ce Ça, Coran-là, c'est qui est le ce que vous pensez. comportement de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce Coran-là est à l'image d'un bon arbre. C'est-à-dire que lorsque tu le pratiques, tu vas te comporter comme il se comporte l'arbre. 2 secondes, je finis ma phrase. Au moins, là, c'est fini ma phrase. Et l'arbre, dans son ADN, a cette loi universelle qui est de donner et de savoir faire confiance et de savoir recevoir. D'accord? C'est D'accord. comme ça qu'il marche l'arbre. L'arbre, il te donne le fruit, Admettons. il te donne le J'ai fruit, compris. J'ai d'accord? compris l'idée. Et il te fait la promesse que si tu assumes d'être reconnaissant et de planter la graine, Ouais, tu auras d'aller au beaucoup plus paradis. de fruits Oui, d'aller au paradis. pour toi et pour ta descendance. Non, je te parle de l'arbre, là. Je te parle de nature, je te parle d'agriculture, tout ce Alors, que tu veux. qu'est-ce qu'on Des a choses simples que même toi, tu es capable de comprendre, tu vois, Qu'est-ce avec qu'on ton a de cerveau caché? étriqué. Voilà, D'accord? madame de la Et c'est comme ça que Bonsoir, l'homme, il bonsoir, doit Ségal, être bonsoir à sur terre. bonsoir. L'homme, il doit être comme ça sur terre. D'accord. D'accord? Qu'est-ce qu'on a C'est de comme ça. caché? C'est pour ça qu'Allah, il dit, j'ai compris. elles ont des Là, droits équivalents à t'enrhumes, leurs devoirs tu et détournes. les hommes ont Qu'est-ce sur qu'on a elles de un caché? degré. Qu'est-ce qu'on a de caché, nous, dans nos lois? Qu'est-ce qu'on a de caché? Nous, Je on a un répète, code civil. non, il n'y a pas d'égalité, ça n'existe pas dans la nature, l'égalité, Et on s'en et fout dans de la votre monde, nature. ça n'a On parle jamais en droit. existé. On parle en droit. L'égalité On n'existe parle en pas. droit. L'égalité homme-femme, non, c'est Elle une n'existe pas, complémentarité. elle En n'existe pas. revanche, De qui vous vous l'égalité des moquez? droits, Moins elle d'un existe. pour cent de condamnation pour les cas de violence sexuelle aux femmes. Moins d'un pour cent de condamnation. On Vous vous parle moquez de qui? d'égalité de droits. Inaudible, putain, arrêtez, laisse tomber le coupe la corsaire. Laisse-le parler pendant le temps qu'il veut parce que les gens on n'entend rien. Pardon. Ça sert à Donc rien de voilà, parler en même temps que je lui, d'essayer de le répète, couper. je répète, nous on parle de droit équivalence au devoir. J'ai parlé avec des juristes. On a d'accord? compris Votre aussi, hein, mais je parle pas pendant Déclaration 10 ans, s'il te universelle plaît. des droits de l'homme est impraticable. C'est juste pour dire, voilà, c'est ce qu'on aimerait bien faire, c'est être égaux. Mais ça n'existe pas. Et dans la nature, ça n'existe pas. C'est juste utopique. Alors que là, quand Allah il nous dit, et les femmes ont des droits équivalents à leurs devoirs, c'est tout de suite praticable. De Oui, dire, oui, attends, vous êtes les plus forts, donc c'est vous excusez-moi, les notre règne les arrive. gorilles dominants. On a compris, on a Ma compris. sœur, Merci. notre règne arrive. Notre règne arrive. Oui, D'accord? le règne des Au jour hommes, oui, on a d'aujourd'hui- compris. Au jour d'aujourd'hui, une Marocaine m'a dit que ça devient compliqué pour les Juifs au Maroc. Ils voulaient fêter Pessah Tu dans veux un grand changer de hôtel. sujet? On leur a dit non. Mais je vous dis, les gens, ils sont en train de se faire remarquer. La France, elle n'est plus le pays des droits de l'homme qu'elle a essayé de prétendre être.
Les gars, notre temps arrive. Le temps du règne de l'islam et de la miséricorde arrive. D'accord. Il arrive. Ok, Vous ok, allez merci. être au banc des nations, au banc, derrière, Ouais. au fond. D'accord. Il y a que toi qui comprends ce que tu racontes, mais il n'y a pas de problème. On est d'accord avec toi, ok? Et je Donc, t'as sais, ça fini fait le plaisir. prêche? T'as fini le Vas-y. prêche qui ne veut rien dire? Merci, s'il te plaît. Parce que ça sert à Il rien veut de rien répondre à dire. ça. Toi, ce qu'on retient de ce que Pour tu dis, muet aveugle. c'est que comme l'homme, il est plus fort, c'est normal que Dieu lui accorde plus de miséricorde, on va dire. Hein? Donc, ou bas, oui, homme plus fort que femme, hein, donc c'est normal que plus de droits, hein, d'accord. Bon, ok, bah toi tu vis au 7e siècle, nous on est en 2024. Toi tu crois que, comme au 7e siècle, tu crois que la fin des temps va arriver, donc t'es sûrement prêt à tout. Moi, je préfère même pas savoir, tu vois. Moi, pour l'instant, je vis en 2024, là où les hommes ne se prétendent pas parfaits et essayent d'améliorer tous les jours les lois. Effectivement, les femmes n'avaient pas autant de droits il y a encore 60 ans, et ça s'améliore. Et on fera que s'améliorer, malgré ce que tu penses, malgré les lois d'Allah qui sont interprétées dans la Sunna comme voilà, homme plus fort que femme, donc homme doit dominer femme, d'accord? Ça, toi crois-le, reste dans ton dogme, mais vous allez plus être nombreux. Ça c'est clair. Et on va parler les femmes. Désolée pour toi. Que veux-tu que je te dise? L'égalité, homme-femme, bien sûr que non. Ça n'existe pas, c'est une complémentarité. Évidemment que l'homme est peut-être plus fort physiquement. Évidemment que c'est la femme qui fait des enfants. Merci mesdames de souffrir pour nous. Non, par contre, ce que moi je te dis, c'est que l'homme et la femme en Occident et en France, elle est l'égale de l'homme. Tout ce que peut faire un homme, une femme peut le faire. C'est tout ce que je te dis. Toi, tu parles tu parles de domination, alors que toi, tu es en train de me parler de soumission. C'est toi qui veux dominer. C'est toi et toi seul en utilisant les règles de ton dogme pour dominer la femme, pour dominer ton prochain, pour dominer tes futurs esclaves, pour dominer tes esclaves sexuels, pour dominer l'autre. C'est toi qui veux dominer et personne d'autre ici. Oh, bonsoir. C'est génial de pouvoir parler avec vous. Et ouais, donc j'ai dit que vous ne pourriez pas comprendre. Vos sourds, muets, aveugles, ils n'ont pas de cœur pour réfléchir quand même. Donc c'est dommage. C'est dommage. Je vous parle de miséricorde, c'est-à-dire qu'on doit avoir le premier pas de miséricorde vis-à-vis de la madame. Et on doit être attentif à son retour, d'accord? On est attentif quand elle fait quelque chose, on la remercie, on essaye d'être avec elle et reconnaissant. Excusez-moi, madame m'appelle, j'ai la pression maintenant. Oui, Zay. Ok, je vais essayer. Donc, et voilà, on doit l'écouter, échanger la couche, et on est gentil, on fait des câlins, on a beaucoup d'amour à donner. C'est pour ça aussi que voilà, des fois, voilà, je dis, on est gentil, arrêtez un peu vos conneries. Je vous souhaite beaucoup de paix à tous. Oui, en fait, non, moi, ce que je voulais dire, excusez-moi, c'est que non, la femme, elle est l'égale de l'homme, juste que l'homme, effectivement, selon moi et selon ce que je sais, c'est qu'il a une charge supplémentaire. Il doit quand même s'occuper de sa femme, il doit lui laisser son argent, il doit s'occuper d'elle, de sa famille. Et si aujourd'hui en Occident, les femmes elles ont autant de charges mentales, c'est parce que les hommes, ils n'ont plus la même force aussi et qui délèguent tout à la femme. Donc moi, j'aimerais bien savoir, il est où le féminisme dans tout ça? On laisse les femmes souffrir. Et bien évidemment, même en Occident, on voit aujourd'hui qu'une femme seule, c'est une femme qui est vulnérable. Donc oui, que l'homme assume ses responsabilités, parce que là, vous leur donnez l'excuse de ne pas le faire. Oui, bonsoir à tous. Ce que j'aimerais dire, c'est que l'islam est une religion totalitaire,
fanatique, extrémiste. Partout là où il est, c'est l'arriérisme, la féodalité, les ténèbres. Tous les pays musulmans n'ont pas d'autosuffisance alimentaire. C'est des pays qui sont arriérés, féodaux, qui ne ressemblent à rien. Quand Free Palestine dit qu'ils vont être les meilleurs, les plus forts, ça me fait rire. Vous êtes à 1000 ans en retard par rapport à toutes les nations du monde. Les Chinois sont en train de vous considérer comme des malades psychiatriques. Et tout ça, les Indiens sont en train de vous chasser partout, etc. Partout là où vous êtes, le Soudan, ils sont en train de détruire ce pays, la guerre civile, des milliers de morts. La Somalie détruite, l'Irak est hors d'état de nuire, la Syrie est une calamité. Et tous les pays, partout là où il y a l'islam, c'est l'arriérisme, la féodalité, les ténèbres, la misogynie, les actes de lapidation, les assassinats, le crime et tout ça. Et tu viens nous dire que tu vas dominer. Tu domineras jamais rien du tout. Ça fait 500 ans que vous n'avez pas gagné une guerre. 500 ans que vous n'avez pas gagné une seule guerre. Voilà, des moins que rien, incapables de fabriquer quoi que ce soit, de produire quoi que ce soit. Tu viens de chez nous, toi. Tu viens de chez nous, toi. Tu es maghrébin, tu es quoi? Vos scanners, vous les importez de l'Occident. Vos matériaux médicaux sont importés de l'Occident. C'est les koufars qui vous permettent de vous soigner. C'est les koufars qui vous permettent d'avoir des matériaux médicaux. C'est les koufars qui vous fournissent. On a gagné la guerre d'Algérie, hein, monsieur. Ça fait pas ça. Et vous êtes là juste pour l'adoration d'Allah et pour maîtriser la femme, insulter la femme et faire du mal à la femme. Vous servez à rien pour l'humanité, vous apportez rien de beau, vous apportez rien de magnifique, vous excitez personne, vous donnez envie à personne, vous êtes des misérables. Excusez-moi, on a la côte. Restez